Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. À mes côtés, Gilles Curins. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Alors Gilles, je vais vous dire un mot sur le sommaire qui nous attend. Dans quelques minutes, nous retrouverons Gilles Barbarin en direct depuis Cannes-sur-Mer. Il est à Chantilly, il s'appelle Julien Philippon. Il donnera son avis sur l'actualité du galop. Vous savez que Auteuil rouvre ses portes notamment ce samedi. Et pour faire les pronostics des chocos du week-end, ils seront accompagnés de notre ami Kevin Nicole de The Turf. À ce sujet-là, on a une grosse pensée pour Benjamin Lyon qui participe régulièrement à Radio Balance depuis les débuts de Radio Balance. Benjamin Lyon de The Turf, bien évidemment. Et puis on parlera de trop avec vous, Gilles Curins. Gilles Curins, vous serez accompagné pour les pronostics d'Alexandre de Koopman et de Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Mais Gilles, l'actualité, c'est vous concernant le trot, c'est important parce qu'on est dans une année électorale. On savait qu'il y avait des problèmes dans certaines sociétés de course avec des présidents atteints par la limite d'âge. La règle avant, c'était qu'il fallait pour que le président puisse exercer au-delà de la limite d'âge qu'il ait la majorité des membres du comité, ce qui posait quand même des problèmes. On a revu le curseur à la baisse. Maintenant, il faut les 3/4 des votants pour que le président sortant, s'il souhaite dépasser la limite d'âge, reste en place, c'est ça 3/4 ou 2/3 peut-être. 3/4 ou 2/3, en tout cas, plus d'unanimité. Non, après je trouve que c'est un petit peu normal parce que maintenant à 75 ans on n'est pas toujours vieux et puis il y a quand même pas mal d'autant que la retraite à 75 ans c'est sans doute ce qu'on aura en 2050, vous voyez, au train où vont les choses. Exactement. L'espérance de vie s'allongeant. Voilà, et puis il y a quand même quelques difficultés pour tenir une société de course, à moins que ce soit une toute petite où il y a une réunion par an ou deux, il faut quand même avoir du temps à consacrer à l'hippodrome. Et j'ai vu hier Jean Fournier, qui est le président de Mokanchy. Président très dynamique de Rouen-Mokanchy. Tout à fait, et Jean me disait, ça me prend une journée, voire deux par semaine. Et pour avoir 2 journées par semaine, souvent... c'est pratiquement un métier à plein temps parce que... Il ne faut pas travailler. Voilà. Et il y a aussi des sociétés qui rencontrent des problèmes avec... les bénévoles, et bien évidemment ils ont du mal à recruter. Avoir du temps, et bien évidemment le recrutement est un vrai problème. Le recrutement est un problème, et donc pour ces présidents qui sont encore en pleine forme, de rester en place, c'est des fois pas plus mal, parce que certains avaient du mal à trouver un repreneur en fait. Donc voilà, si le président est en forme à 75 ans, pourquoi pas. Je vous parlais de Jean Fournier. Jean Fournier, il va être atteint par la limite d'âge, mais c'est un homme qui est en pleine forme et qui gère très très bien son hippodrome, donc il n'y a pas de raison que ces présidents-là ne puissent pas continuer. Alors, quand on est président d'une société de course, bien évidemment, ce n'est pas un métier, on est bénévole, mais c'est surtout une vocation, il faut aimer ça. Et on pense à ce sujet-là à une course qui lui est d'ailleurs dédiée dimanche sur les Bromes de Vincennes, c'est à Jacques Moreau, ce sera la deuxième. Jacques Moreau qui a disparu il y a quelques années et qui était l'un des présidents emblématiques de la société de course de Laval. Allez, on va y aller, on va commencer à parler de galop, je vous l'ai promis. On va refaire un point sur ce qui se passe à Cannes-sur-Mer. On a appris, on l'avait dit la semaine dernière, que désormais la proportion entre courses sur les pistes en sable fibré et courses sur le gazon était de 60-40. Moi, je suis né avec les courses à Cannes-sur-Mer où on était sur du 100% gazon parce qu'on n'avait pas de PSF. Et maintenant, mais la facilité commande qu'on fasse tout sur PSF. Le problème, c'est que l'hiver, désormais, on a des courses sur PSF partout. On en a à Pornichet-la-Baule, on en a à Marseille-Viveau, on en a à Chantilly, on en a à Deauville. Et on se demande quelle est l'utilité, finalement, d'un meeting de Cannes-sur-Mer où on met des courses sur PSF. Gilles Curins. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais moi aussi, je suis comme vous. J'ai très bien connu Cagnes. À l'époque, la PSF n'existait pas. Mais il y avait quand même 2 pistes. À cette époque-là, il y avait la grande piste. Il y avait même la petite piste, il y avait la moyenne piste et la grande piste. Alors, bien évidemment, on va parvenir sur un 2 pistes gazon à Cannes-sur-Mer, puisqu'on vient de refaire la PSF, puisqu'elle est toute neuve et qu'on a eu des problèmes en début de meeting. De cela, nous allons parler avec Gilles Barbarin, Julien Philippon et Kevin Nicole de The Turf. Gilles Barbarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Cannes-sur-Mer à Chantilly. Vous êtes à Chantilly, Julien Philippon? Exactement. Voilà, à Chantilly, Julien Philippon. Et alors vous êtes quelque part dans l'ouest de la France. Kevin Nicole, The Turf. Salut Kevin.
Salut Dominique, salut à tous. Alors Gilles, je ne sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais on a vu une interview je crois que c'était sur le site d'Equidia, d'Alain Lututour qui disait que ce serait quand même judicieux de revenir à un 50-50 pour les prochains meetings de Cagnes, 50% des courses sur la piste en sable fibré, 50% sur le gazon. Moi, j'ai pouffé de rire parce que je trouve qu'on est quand même assez loin du compte. Je le disais avec Gilles Curins en introduction. On a quand même, vous, moi, Julien, connu les meetings de Cagnes. On était sur du 100% gazon, mais c'est vrai, avec à l'époque 2 pistes utilisables sur l'herbe. Alors, c'est moi qui réponds en premier là, c'est ça? C'est à vous que je m'adresse, mon cher Gilles. Oui. Écoutez, il y a eu lundi dernier la réunion de fin de meeting qui a lieu. C'était lundi soir, c'est vrai. Voilà, quelques jours avant la fin de meeting. Alors malheureusement, il y avait personne. J'étais le seul journaliste et encore entre guillemets un peu retraité. Il y avait pas de petit four peut-être. Il y avait quelques professionnels. Il y avait aucun entraîneur marseillais d'ailleurs. Voilà, il a été évoqué plusieurs points. Alors ça s'est déroulé dans une très bonne ambiance. Chacun a donné des idées pour que le meeting de Cagnes reprenne un petit peu de couleur, puisqu'on a pu constater que dans les petites catégories, surtout, il n'y avait pas énormément de partants, notamment dans des handicaps ou dans des réclamés, petites catégories, moyennes catégories. Et effectivement, il a été abordé par Cédric Boutin, comme par d'autres, la nécessité de faire sans doute plus de courses sur le gazon, puisque en fait, qu'est-ce que Cagnes vaut surtout par la qualité des pistes en gazon. C'est d'ailleurs le seul endroit en France. C'est surtout ça. Il y a d'un côté la qualité. J'ai rappelé l'autre jour que le 17 novembre, c'était la fin de Saint-Cloud. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que les directeurs de sites savent pourquoi. Enfin, moi, je ne le sais pas. Et voilà, donc il a été évoqué la possibilité de faire plus de courses sur le gazon. Donc, Monsieur Le Tutour était tout à fait d'accord. Après, 50%, on peut sans doute aller jusqu'à 60%, 65%. Après, il y a des contraintes, mais il y a aussi des possibilités. Monsieur Le Tutour évoquait un éventuel terrain trop... Enfin, admettons qu'il pleuve quelques jours en début de meeting qui rendent la piste complètement lourde. Donc, il a été évoqué comme point par Jean-Claude Rouget notamment, que les 3 ans puissent, que ça soit mis dans le programme ou dans le code en disant si le terrain est trop pénible, possibilité de transférer des courses de gazon vers la PSF, si le terrain est supérieur à 5 par exemple. On va rappeler quand même que sur les pistes en gazon, 2150 mètres pour un 3 ans à cette époque de l'année, c'est déjà long. Bon, tout le monde était plus ou moins d'accord pour porter effectivement ce truc au code, cette remarque au code. Après, il a été évoqué dans cette réunion de fin de meeting d'autres points comme les allocations. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, pour les gens qui font l'effort de se déplacer, les allocations ne sont pas égales à Cagnes-sur-Mer, à celles qui sont données allouées à Chantilly et à Deauville notamment. Parce qu'elles sont inférieures. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et puis ensuite, après, évidemment, il y a des coûts ici qui sont supplémentaires. Quand vous descendez des chevaux en meeting, il y a du personnel qui descend aussi, du personnel qui doit travailler pour toutes les écuries qui font la totalité du meeting, qui vont faire 40 jours sans un jour de repos. Bon, bref, voilà. Il faut aussi faire des efforts aussi peut-être pour amener une clientèle autre, une clientèle peut-être étrangère, une clientèle anglaise, une clientèle allemande un peu plus poussée qu'elle n'a été. Mais quand on veut se donner les moyens de bien préparer un meeting, il y a beaucoup d'argent à prendre. D'ailleurs, il suffit de regarder les résultats de certains entraîneurs. Je prends Jess Paris qui n'a pas fait un meeting extraordinaire. Il a plus de 150 000 € de gains. Mathieu Boutin, il a dû faire plus de 200 000. Enfin, voilà. Jeanne Koplikova, elle a fait aussi un bon meeting, pas au début, mais elle l'a fait à la fin. Jean-Claude Rouget, il a peut-être fait plus lors du meeting de Cagnes-sur-Mer que va faire Pascal Barry dans son année entière, par exemple. Où, voilà, il y a de l'argent et...
comme dit fort justement Jean-Claude Rouget, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Laisser les chevaux pendant 3 mois au box ou faire le meeting avec des coûts supplémentaires, mais avec des espoirs de gains. Voilà, il y a plein de points qui ont été abordés et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un compte-rendu de cette réunion dans le Turf. Pourquoi? Parce qu'il n'y a évidemment personne pour relayer ces propos. Et heureusement, vous êtes là, mon cher Gilles. Que vous inspire ce que vient de dire Gilles Barbarin, mon cher Julien Philippon? Bah écoutez, moi j'ai pas vu la même chose que Gilles concernant le manque de partants dans les handicaps. Je trouve qu'il y a eu un manque de partants pour moi criant dans les Médennes et dans les réclamés et dans les courses menant à la sélection. Parce que la semaine dernière, vous avez repris mon propos. En fait, les courses menant à la sélection, c'est pas les courses de sélection, c'est les courses qui mènent aux courses de sélection. Donc moi, si vous prenez la moyenne des Médennes depuis le début du meeting, notamment sur 13, on a eu plusieurs à 6-7 partants. Les réclamés sont aussi un point. Pour moi, mon sentiment, c'est que quand vous faites un meeting, vous regardez qui veut y aller et quelles sont la catégorie de chevaux qui veulent être envoyés dans ce meeting-là, quelles sont les intentions, et vous ajustez le programme en fonction du cheptel que vous allez déplacer sur la Côte d'Azur. Et moi, je trouve que pour moi, les handicaps n'ont pas posé plus de problèmes qu'ailleurs, même s'ils n'ont pas toujours fait le plein. Mais au contraire, quand vous ouvriez par exemple le programme de samedi dernier, où il y a 15 jours de début de mois, c'est les 3 premières courses où il y a 6 et 7 partants. Et voilà, alors, les gens non mais. Enfin, Gilles, j'entends bien. Laissez finir, Gilles, laissez finir. Les réclamés, tu peux regarder. Les réclamés, il y a 5 partants, 6 partants, 7 partants. Les handicaps, ils sont 9-10. Les handicaps divisés, ils sont 20-22. Voilà. C'est un épiphénomène de dernier jour du meeting parce que tu cours un 2004, un 2150. Maintenant, si objectivement tu veux reprendre tous les réclamés du meeting, tous les Médennes du meeting et tous les handicaps, je veux bien te faire un bon billet qui a une moyenne supérieure de 50% dans le handicap à ce qu'il y a dans les réclamés dans les Médennes. On va pas chipoter sur le truc, on n'est pas d'accord là-dessus. Et toi, tu considères que des courses à 7, 8, 9 partants t'intéressent parce que tu peux jouer au Super 4 qui est un super jeu. Moi, toi, elle t'intéresse pas? Mais moi, elle me passionne. Tu préfères jouer les Méjaènes, je partage et compagnie. L'idée, c'est que je parle pour l'intérêt général de la filière. Bien sûr que je voudrais qu'il y ait que des Médennes et que des Super 4 et que des courses faciles à déchiffrer. Mais c'est malheureusement aujourd'hui le constat qu'on en fait, c'est que si tu as durablement des réunions à 50, 60, 70 partants, la recette pour la filière sera extrêmement mauvaise et qu'à terme, ça engendrera une baisse des allocations. Maintenant, on peut décider qu'aujourd'hui, on fait les courses pour la noblesse et l'amélioration de la race, qui est leur but premier, mais dans ce cas-là, il faut assumer une baisse des allocations. Parce que vous êtes tous frileux, enfin, je ne sais pas. Jean-Claude Rouget a parlé de Philippe Decousse qui a fait un bon meeting. Bien sûr. Voilà, il a fait un bon meeting, mais il n'est pas le seul dans les Médennes. Tu crois que Rouget, il a amené... mais pourquoi il a amené des chevaux très moyens. Je ne te dis pas le contraire, mais les moyens de Rouget sont sûrement meilleurs que mes 4-3 ans qui, eux, bivouaquent entre 30 et 32 à réclamer. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'empreinte carbone, on parle de complexité de déplacement, de coûts, ce qui est malheureusement... On va y revenir, c'est très intéressant. Alors, laissez-moi parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Lyon-la-Soie, Lyon-la-Soie, c'est... Gilles, Julien, on va élever le débat parce que vous avez mis le doigt, mon cher Julien, sur quelque chose d'extrêmement important. C'est ce que l'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. L'empreinte carbone, c'est important. Première question que j'aimerais vous poser à l'un ou à l'autre, parce qu'il y a vos histoires de Médennes qui ont fait le plein, pas le plein, j'en ai de vous à moi rien à cirer. Est-ce que l'on aurait plus de partants dans ce meeting de Cannes-sur-Mer qu'il faudra un jour consentir à sauver s'il y a une volonté politique pour le faire? Est-ce que vous estimez qu'en revenant sur un tout gazon ou en allant vers un tout gazon, à mon avis, on s'est égaré en allant sur du 60-40. Tu peux pas faire un tout gazon. Est-ce qu'on aura... Gilles, quand tu as commencé à aller aux courses, c'était tout gazon à Cannes-sur-Mer. Voilà. Donc je vois pas pourquoi ce qui était possible lorsque tu avais des cheveux ne l'est plus aujourd'hui. La question, elle est bonne. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question, c'est si demain on augmente de 10% les allocations, si demain on fait plus de gazon, est-ce que des gens, est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui sont prêts à assumer 15, 20, 25 euros de surcoût pour aller courir des courses à Cannes-sur-Mer? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt destiné à une clientèle du Sud-Est, du Sud-Ouest et quelques étrangers ou ceux qui ont vraiment envie, comme Philippe Decousse qui a décidé de se déplacer en meeting? Mais en fait, je ne comprends pas le principe de se priver d'une recette à 100, 120 partants à Deauville, à 100, 120 partants à Chantilly, pour aller faire des courses à 70, 80 partants à Cannes-sur-Mer. Elles existent très bien. On fait le maximum pour en faire la promotion. Très bien, mais je ne vois pas pourquoi vous voulez déshabiller le Nord qui fonctionne très bien, pour habiller le Sud, quoi.
Gilles, est-ce qu'à votre avis... on a été obligé de créer des épreuves supplémentaires à Deauville et Chantilly? C'est bien qu'il y ait une demande. Il y a une demande parce qu'il y a mais parce que les gens veulent pas, je ne sais pas pourquoi ils veulent pas se déplacer. Il y a effectivement, il y aurait plus de courses sur le gazon. De toute façon, déjà, sur le gazon, effectivement, les handicaps ont fait le plein, sauf les handicaps femelles, où ils étaient 9. Mais les handicaps, comme celui de lundi, on va dire qu'ils font le plein, comme les 2005, comme les 1500 mètres, je suis d'accord, les handicaps sur le gazon. Moi, je parlais le manque de partants surtout sur les handicaps PSF. Voilà. Handicap PSF, manque de partants. Alors, Gilles Barbarin, j'ai 2 questions pour vous. La première, est-ce que vous constatez qu'il y a effectivement moins de gens qui font meeting? Et la deuxième chose, puisque vous êtes propriétaire, quel serait votre intérêt si vous avez un cheval de PSF d'aller faire meeting à Cagnes-sur-Mer, où vous le reconnaissez vous-même, et Julien en est d'accord également, ça va vous coûter le double, parce que les box sont plus chers, parce que le personnel, vous l'avez dit tout à l'heure, ça coûte plus cher, parce que la nourriture, le prix partout a doublé, ça coûte le double. Pourquoi est-ce que vous allez aller faire meeting à Cagnes-sur-Mer alors que vous avez de l'argent près de chez vous à gagner en allant courir à Chantilly, à Deauville ou à Pornichet? Pourquoi? Vous êtes devenu fou? Vous avez gagné au loto? Que se passe-t-il? Je ne suis pas devenu fou. J'ai un cheval qui avait été déplacé pour faire le meeting qui s'appelle Marbout il y a 2 ans. Malheureusement, lors de sa première sortie à Marseille-Vivo, il s'est fait une petite fêlure et son meeting a été condamné. Bon, maintenant, le cheval, moi, c'est des chevaux qui ne m'intéressent pas, donc il va faire encore un mois, il va encore courir un mois. Et vous nous aviez dit la semaine dernière. Gombeau pour faire poney. Voilà, parce que moi, les chevaux en 25, 26, ça ne m'intéresse pas, sportivement parlant et financièrement parlant. Mais bon, vous avez emmené Marc. Pour répondre à votre question, Dominique, à mon avis, Julien. effectivement, là où je rejoins Gilles, aujourd'hui, il y a une notion économique que j'aborde beaucoup, et c'est mon côté peut-être un peu trop économe des courses et tout. Il reste quand même une notion de plaisir. Et là, j'entends que quand vous arrivez le 20 janvier, que vous regardez votre télé, que vous voyez 20 degrés, le soleil, pour le coup un beau gazon, il y a aussi des gens qui ont des chevaux de course pour le plaisir, avec pas forcément une notion d'économie. D'ailleurs, c'est ce qui nous oppose principalement avec Jean-Claude. Je pense qu'il a une clientèle qui, elle, est d'accord pour 80 ou 100 euros par jour. Ça ne va pas changer sa vie. Elle a des chevaux pour se faire plaisir, 85. Comme un hobby, où elle est prête à dépenser son argent et à perdre de l'argent. Et là, à côté de ça, gravite un certain nombre de gens qui ont besoin de gagner leur vie sur les courses. L'idéal, ça serait vraiment de continuer à bien concevoir que notre système, il est exceptionnel, que peut-être il faut bouger des virgules de ci, de là, mais il ne faut pas opposer le nord et le sud. Voilà, pour moi, les réunions de Deauville ou de Chantilly qui font 7 millions de recettes l'hiver à 8% à peu près net pour la filière, il ne faut pas s'en passer au profit de réunions qui vont faire... On ne demande pas... On ne parle pas de s'en passer. Voilà, je suppose que dans toutes les écuries de Chantilly, il y a des chevaux qui sont quand même des chevaux priorité gazon. Pourquoi ces chevaux-là, on les laisse au box pendant 3 mois? Excuse-moi, tu ne vas pas me dire qu'il y a encore beaucoup d'entraîneurs, chez Devin, chez tout ça. Oui, mais parce que les gens, d'abord... Oui, des gens qui ont eu 10 partants dans l'année. Il faut avoir des clients à l'ancienne. Peut-être que ces gens-là sont à l'ancienne et considèrent que les 2 ans qui prennent 3, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de les courir en décembre, janvier, février, et pensent que c'est plus intéressant de ce qu'on appelle les laisser venir. Je pense que tu l'as très bien dit. Par exemple, quand Jean-Claude fait le meeting de Cannes, il envoie un peu ses seconds couteaux qui pourraient peut-être pas faire gagner à Paris. Donc ces entraîneurs-là ont peut-être pas envie de ça. Peut-être que simplement, ils n'ont pas le personnel qui est ravi de quitter leur famille pendant 6 semaines pour aller faire le meeting de Cannes. Nous, toi et moi, on a la chance d'être un peu sédentaires et d'être contents de se déplacer possiblement. Mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de quitter leur famille pour 6 semaines. Voilà, quoi, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est bien d'avoir beaucoup d'options. Je pense qu'il faut travailler dessus. Et encore une fois, je vais revenir sur de l'économie, mais pour moi, Cannes, moi, j'ai connu le meeting de Cannes où quand tu courais 3 fois dans le meeting, on te versait une indemnité de 350 € pour aller faire le meeting de Cannes. J'ai connu Vichy où on t'invitait quand tu avais 10 partants dans la grande semaine. Oui, voilà. C'est des pistes de toute façon. Voilà, c'est des pistes à creuser. Voilà, si demain la société de Cannes-sur-Mer veut de nouveau ramener des clients, au lieu de... Je dirais pas, c'est pas leur faute. Tout le monde essaye de faire des économies de partout, mais peut-être il faut se pencher sur redevenir attractif par rapport à des courses au nord de la Loire qui sont plus, on va dire entre guillemets, alimentaires. Et quand je me plaignais du programme de Cannes, c'est quand je vois qu'il n'y a pas une classe 1 et une classe 2 l'hiver entre janvier et février au nord de la Loire, et que je vois toutes ces merveilleuses courses à Cannes-sur-Mer où on a l'impression que le Longchamp s'est déplacé à Cannes-sur-Mer, je suis un peu dubitatif par rapport au niveau. Voilà, je dis qu'il y a quand même, je comprends pas qu'on fasse que de l'alimentaire au nord de la Loire et qu'on fasse un programme où on dirait Longchamp, un Méden mâle, un Méden femelle, une course. Je sais pas, t'as eu deux classes 1.
Tu as eu 2 classes 1 sur 1300 mètres, une qui a été gagnée par Sauterne à Chantilly. Elle aurait très bien pu courir, elle aurait pu très bien courir à Cagnes-sur-Mer. Je te parle des 4 ans et plus. Ben oui, elle aurait pu courir à 4 ans et plus. Les 4 ans et plus n'ont pas une classe 1 à courir en janvier, en février au nord de la Loire. Alors qu'il y en a 4 ou 5 à Cagnes-sur-Mer. Voilà, je pose juste la question d'un équilibre. Aujourd'hui, pour moi, je pense que beaucoup de choses sont une question de programme. Et franchement, je suis admiratif du service des programmes de France Gallo qui doit jongler avec plein d'aléas entre la recette et la valorisation de la race. Mais voilà, pour moi, il faut vraiment répondre à une demande face au cheptel. C'est vraiment on peut aussi faire du coup par coup. Hein. Je veux dire, Gianluca Bettadilli, il est descendu. Alors tu me diras, il courait un peu en liberté, il the world, mais il est descendu. Il a gagné, il est remonté, voilà. C'est ça. Oui. Après, c'est possible. Je vais aussi te dire, moi, je ne sais pas ce qu'il en est, c'est sur place, mais moi, dès que j'ai commencé à entendre, j'y ai pensé 1 ou 2 fois à engager des chevaux à y aller. Chacun me rapportait, oh là là, il y a la grippe là-bas, les chevaux tous, les trotteurs côtoient les galopeurs. Il n'y a pas la grippe ailleurs. Je ne sais pas s'il y a ailleurs, mais c'est vrai qu'on en entendait beaucoup parler au trot, notamment de la grippe à Cagnes-sur-Mer, donc ça a fait un peu peur pour faire des allers-retours. Ça. Et comme je te le dis, les dirigeants, ils sont pour rien sur la nouvelle PSF, il fallait bien la changer et la refaire. Il faut avouer que cette année, les courses sur PSF ne se déroulaient pas de manière à équilibrer les chances entre tous les protagonistes. Ça a peut-être fait aussi que des gens hésitent à courir les courses sur PSF cette année. Je sais pas, ça dépend de l'allure, évidemment, à laquelle se disputent les courses. Hein. Mais ça va sûrement s'améliorer, ça aussi, la PSF l'année prochaine. Parce que tu crois qu'à Chantilly, les courses, elles sont pas spéciales aussi. J'ai regardé 3 ou 4 courses aujourd'hui. Excuse-moi, si ça, c'est de la régularité faite course, j'y comprends plus rien. Hein. Pour moi, c'est un vrai problème, la régularité des courses, de pouvoir donner égale chance à tous les participants d'une course. Mettez un open stretch à Chantilly déjà sur cette piste-là qui n'est pas sélective, si qui est sélective, mais quand les jockeys arrêtent, les jockeys ne veulent pas entendre parler d'open stretch. Mais moi, je m'en fous de l'avis des jockeys. Moi, j'agis en tant que turfiste et propriétaire. L'avis des jockeys, je m'en fiche. Ouais, s'ils ne peuvent pas monter de belles courses, faut faire autre chose. Voilà. Et voilà, ça changera un petit peu des trucs qui sont bloqués en tête. On démarre d'un coup sec, personne ne peut revenir derrière et merci. Voilà. Vous avez bien compris qu'on en tout cas, à Cagnes, quand tu as une course sélective sur PSF, tu reviens. Anturo et Mortel Adèle étaient dernier avant-dernier dans le handicap d'une course qui a été très rythmée. Ils sont venus, ils sont terminés 1 et 2. À ce moment-là, tu peux dire aussi le gazon. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a eu 7 courses l'autre jour sur le gazon. C'était la dernière réunion. C'est la réunion du mercredi 22. D'accord. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu que les petits numéros dans les stades de départ. Voilà. Sauf le gagnant. C'est tous les chevaux qui enfilent dans le rail. J'ai demandé à Monsieur Le Tutour pourquoi, il ne savait pas. Voilà. Bon. En fait, pour moi, c'est un sujet. Alors maintenant, on se rend compte qu'on fait 24 ou 36 courses par jour. Et du moment qu'il y a 4 numéros qui sortent. Mais pour moi, la régularité des courses, c'est un sujet primordial. Quand je dis la régularité, personne n'y est pour rien. Il y a des topologies de champs de course qui font qu'on ne peut pas faire. Mais c'est très important pour moi que quand on présente un hippodrome, les chevaux qui attendent, comme les chevaux qui vont devant, comme les chevaux qui se montent team paquet, aient une chance similaire de pouvoir exprimer leur potentiel. Merci Julien, merci Gilles. Le plus important pour moi, c'est que vous me fassiez gagner de l'argent ce week-end. On a de belles courses de galop, on va à Chantilly, on va à Cagnes-sur-Mer, on va à Auteuil. Je pense que vous n'avez rien vu sur Auteuil, Julien. Vous avez regardé ou pas ? Non, moi je veux bien faire Cagnes, je veux bien faire. Alors vous nous attendez, on va faire Auteuil rapidement avec Gilles et Kevin Nicole qui est toujours avec nous. Vous êtes là, Kevin ? Oui, il est là. Merci. Toujours. Vous avez Bonsoir. Quintet, on rouvre Auteuil, vous le savez, un terrain qui sera très souple, un pénétromètre à 4,1 a priori, en espérant qu'il est bon, parce que c'est pas du tout le cas. On l'a vu avec Fontainebleau. Annoncé Fontainebleau 3 jours avant 3,7, il n'a pas plu. On arrive à Fontainebleau 4,1. C'est encore une nouvelle fois n'importe quoi. Ouais, enfin, t'as intérêt à arroser pour les courses d'obstacles, autrement tu n'auras plus de chevaux d'obstacles. Hein, ce que je veux te dire, déjà que alors, on va parler d'Auteuil. On va parler d'Auteuil avec une piste qui a été drainée. pour moi, c'est plus le vrai Auteuil. C'est des courses qui se disputent à 200 à l'heure. Voilà, moi, je vais répéter parce que vous n'allez pas oser. Pour l'autre jour, j'ai regardé 4 courses et je suis parti. Voilà, vous n'allez pas oser le dire. Votre maxime, c'est la suivante la vitesse est l'ennemi du cheval d'obstacle. Et vous avez tout à fait raison. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est bien beau l'histoire des programmes aussi, mais il faut aussi respecter le parieur. Lorsque vous allez pour la réouverture de Fontainebleau sur le site de France Gallo, la veille de la course, vous avez un pénétromètre qui date d'Hérode. Je veux dire, on se fiche des gens. C'est pas la première fois qu'on le dit. Dominique, on l'a répété 100 fois ici. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, c'est pas forcément de la mauvaise foi
de la personne. Mais par contre, on n'est pas encore capable, alors qu'on ait quand même des moyens économiques, météorologiques, de faire ce qu'on appelle le pénétromètre ressenti. Qu'on le pioche à un moment et qu'il annonce 4-1 parce que peut-être on a arrosé pendant 2 jours pour pas proposer une piste trop légère, comme dit Gilles. Donc, c'est-à-dire, si vous le prenez au moment où vous avez arrosé, vous allez avoir 4-1. Mais ce que veulent savoir les socios, c'est, d'après le régisseur, quitte à le corriger après la première, à combien il sera au moment où la première course se déroulera, voire même au moment où sera la dernière. Ça n'est pas ce que je dis, Julien. Je dis juste que lorsque j'ai une réunion d'obstacles le 22 février sur l'hippodrome de Fontainebleau et que je vais sur le site de France Gallo, j'ai le pénétromètre qui date du 17, 5 jours avant. Vous voulez que j'en fasse quoi? Est-ce que c'est sérieux? Très franchement. Non, mais ça peut être un indicateur pour le mec qui fait par temps probable. Oui, le parieur aussi peut le jouer. Ça, c'est plutôt pour les sociaux, c'est-à-dire que tu fais par temps probable, tu regardes combien est le terrain. Ensuite, il t'indique 4-1 parce qu'il est possible que la veille ou l'avant-veille, ils aient mis de l'eau sur la piste parce qu'ils savent très bien qu'à Fontainebleau, ça sèche très vite. Et comme dit Gilles, il ne faut pas que ce soit un casse-pattes. Donc après, on indique 4-1 aux spectateurs et je pense qu'on a plutôt couru sur un 3-4, 3-5 à Fontainebleau. C'était une piste plutôt rapide, il me semble. Je n'ai pas extrêmement bien regardé la réunion, mais il me semble que la piste était plutôt rapide. Moi, ce que veulent les gens, c'est à combien sera le pénétromètre le jour de la course, à l'instant de la course. C'est ça qu'ils veulent savoir. Allez, le Beugnot. Moi, pour Auteuil, moi déjà, dis-moi s'il a plu dans la région parisienne. Non, on n'a pas d'eau. Non, il n'a pas plu. Bon, de toute façon, je me fous du pénétromètre. La piste, elle va être rapide, même s'ils ont arrosé, elle va être rapide et elle est neuve. Voilà, donc ça, c'est déjà un point de poser. Avant de faire des pronostics, déjà, il faut quand même rappeler qu'il y a les chevaux qui ont participé au meeting de Cagnes, donc qui ont dû se reposer après et qui reviennent maintenant courir à Auteuil. Tu as les chevaux qui viennent de meeting à Pau avec des chevaux qui ont couru beaucoup, d'autres un petit peu moins, donc qui sont peut-être en avance de condition. Est-ce que les chevaux qui sont entraînés dans la région parisienne et qui sont en province, qui n'ont pas fait les meetings, ont pu être entraînés dans des bonnes, dans des bonnes conditions? Il n'y a pas eu de gel, ceci, de cela, sans problème. Il n'y a pas eu de gel, donc. Là, pour moi, à Paris, si les chevaux ont été entraînés dans d'excellentes conditions. Bon, voilà. Après, il faut regarder les maisons en forme. C'est le début de saison. Il y a des maisons qui sont plus en avance. Moi, j'ai vu des Elite Modène l'autre jour qui étaient très en forme à Fontainebleau. Ça, c'est le parieur. On peut essayer de donner des chevaux, mais c'est au fil des courses que vous allez vous apercevoir que tel David Cotin, il est en forme, les Macaire, ils sont pas bien, ou les Nicole, ils sont très bien. Enfin les Chaillet ont peut-être besoin de courir. J'en sais rien. Ça, on peut se baser sur le papier, mais c'est après, chacun fait son truc en fonction des résultats des premières courses. On n'a pas de problème avec François Nicole, il a 2 partants dans le Z5, Moujik et Six One, l'écurie est en forme, et ce serait bien la guine que ces deux-là ne fassent pas leur course, même si je n'aime pas François Nicole dans les handicaps. Que vous m'en dites, Gilles? Je dis que Six One, il est confirmé dans les gros handicaps, que ce soit à Auteuil. Il a participé à une course à Pau, donc il est en condition. Il n'a pas gagné depuis Clairefontaine, donc il est à sa valeur. Logiquement, il doit faire partie des premiers. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, je suis complètement d'accord. Moujik, c'est déjà un animal que j'aime un peu moins. Pourquoi Moujik, moi, j'aime bien. Alors, ça, c'est peut-être vrai avant. Moi, j'aime bien les chevaux à Auteuil qui ont déjà couru à Auteuil. Mais ça l'était beaucoup plus. C'était beaucoup plus vrai avant, il y a quelques années, que maintenant, peut-être. Mais Moujik, je lui donnerais quand même pas mon porte-monnaie. Voilà. Et New Président, il n'a jamais couru à Auteuil. Il a montré de la qualité en province. Ça vous parle ou pas? Il vient de montrer sa forme. Oui, ça me parle. Ça me parle, pourquoi pas, oui, pour une place, oui. On parlait de Trou Normand, des chevaux qui avaient fait Pau. On a Trou Normand et Chichi de la Vega. Oui, Chichi de la Vega, avant le coup, c'est quand même un cheval de terrain lourd. Il n'a pas très bien couru, je crois, à Pau. Maintenant, il est. Il a bien couru une fois et mal couru l'autre. Et Trou Normand, c'est. On salue Denis Pelletier, patron du Brandevin, qui est propriétaire. On va le voir d'ici peu de temps. Bien sûr. Lui aussi, il est en forme. Lui aussi, il connaît. Il a fait Auteuil déjà. Donc, oui. Après, moi, c'est pas. Je veux dire, c'est pas. Tu m'interroges sur des courses qui sont pas mes courses. Mais bon. Non, mais je vais avoir votre avis sur les chevaux que je vois. Moi, j'ai toujours bien aimé Golden Witch. Maintenant, elle avait une sale tête en fin d'année. Voilà. Kevin Nicole de The Turf, les chevaux pour vous de la course, ce sont lesquels?
Vous en avez déjà parlé. Hein. Oui. Six One, c'est pas forcément un gagnant. Il est pris à sa valeur. Voilà, Donc ça on l'a déjà dit. Donnez-moi il n'a pas 15 donnez- kilos pour donnez- gagner, mais c'est une base. donnez-moi vos chevaux de manière à faire la synthèse. D'accord, on va synthétiser un peu plus. Mon Six One, ça sera une base. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup le Kiwan, qui a été très bon à Pau la dernière fois, qui fait très bien Le Auteuil 16. également. Et en bas de tableau, ça pourrait finir par en gagner un de ce genre. Ensuite, j'ai quand même mis Moujik, même s'il débute à Auteuil. Je suis assez d'accord avec Gilles sur le fait que voilà, c'est bien d'avoir des chevaux qui Ont font des Auteuil références et qui ont leur marque. et qui ont prouvé leur aptitude à la butte Mortemart. Mais sur ce qu'il a fait, je pense que François Nicole, il a pris son temps pour le façonner sur l'obstacle et qu'il arrive sans doute à Auteuil avec un peu d'ambition quand même. Ensuite, j'ai placé Chichi de la Vega qui sera mieux à Auteuil qu'il l'était sans doute à Pau, je pense, il faut le reprendre. Et j'ai tenté Folie Foot en bout de combinaison, qui court bien sur sa fraîcheur. parce qu'il avait gagné l'année dernière en rentrant une deuxième épreuve avant de gagner gros handicap derrière. Le prix Bougie, il avait gagné dans cette réunion. Oui, pardon. Il a gagné le prix Bougie dans cette réunion, justement, le jour de sa rentrée. Tout à fait. Bon, là, cette année, il n'est pas du tout pris au même poids. Hein. C'est pas la même. Non, bien sûr. Mais ça peut bien courir d'entrée de jeu. J'ai mis Trou Normand en regret parce que même s'il est en forme sur ce qu'il a fait à Pau, il est peut-être un petit peu moins à l'aise à Auteuil, ce qui me chagrine un petit peu plus. Voilà. Allez, rapidement, quelques chevaux dans cette réunion. On commence avec la première, c'est un Simple Chess, c'est l'épreuve d'ouverture. Le prix Agitato, bon style pour des poulains et pouliches de 4 ans. Vous avez vu quelque chose, Gilles ? Moi, j'avais bien aimé les débuts de Montana du Berlay l'an passé à Auteuil, le 20 octobre. Donc, il n'a pas couru depuis. Je ne sais pas dans quelles conditions on va être présenté. Je ne sais pas quels sont les objectifs de son entraîneur. Mais voilà, c'est un poulain qui me plaît bien. Et puis, j'avais vu aussi bien gagner Joker Derry le 5 à Compiègne avant qu'il court la bonne course de Compiègne pour les 3 ans. Ce jour-là, c'était un peu plus compliqué quand même. Il sautait plusieurs marches. Voilà, je dirais le 3, le 5 et puis le 7, Jazzy Senam qui connaît bien Auteuil. Maintenant, c'est pareil, là, j'y vais avec des pincettes. Hein. Kevin Nicole, vous ajoutez quelque chose ? Absolument pas, tout pareil. Très bien, la deuxième, le prix Tofano, un steeple pour des 5 ans et plus, 7 au départ. On y va avec vous, Kevin ? Moi, j'ai retenu malgré le poids le 201 Homme de Cœur qui est tombé sur Space Militaire l'an passé. Son mentor est globalement confiant pour qu'il court très bien d'entrée de jeu, donc on va lui faire confiance. Okay. J'ai rajouté le 206 Losange Vert qui a bien couru plutôt pour sa rentrée après une longue absence et qui sera encore mieux à Auteuil. Et 205 Saint-Exupéry tout court, sans le sein. Dont le mentor attend également un très bon comportement pour sa rentrée. Gilles, vous avez quelque chose de plus ? Oui, je suis d'accord avec le 201 Homme de Cœur et le 206 Losange Vert. Très bien. Course de haie pour des 4 ans, c'est la troisième, le Varaville. Il y a un peu de monde, 11, Gilles. J'aime bien le 301 La Marche Bleue, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, est un Hongre. J'aime bien aussi le 307 Joliland, voilà. Et puis la Jeunette Macaire de service, le 306 Besan d'Or, mais là aussi, entre ceux qui vont aller sur les handicaps, ceux qui... Voilà, faut regarder. Kevin. Même chose, 300 à la Marche Bleue qui est très estimé par c'est pareil, on n'en rajoute pas. Parce que... Moi j'aime bien le 310, j'avais du Chénet qui avait pas mal couru pour ses débuts à Pau et qui devrait se perdre à Auteuil. Très bien. La cinquième, c'est le prix Maryse. 3600 mètres à parcourir par des pouliches de 4 ans, 12 au départ. Avec vous, Kevin. On peut tenter une revanche entre Joue le jeu le 502 et Belga Queen le 501 sur leur dernière rencontre à Pau, pardon. Le tour arbitré par le 505 La Haute Couture qui avait très bien gagné à Cran en débutant. Gilles. Oui, j'ai les trois mêmes. Là, c'est le 2 qui doivent à peu près se tenir. On va les voir évaluer. Joue le jeu, on va l'avoir évalué sur l'hippodrome d'Auteuil. Belgia Queen a l'avantage d'avoir débuté à Auteuil et s'y être bien comporté. Puis la Haute Couture qui avait gagné en terrain très lourd sur l'hippodrome de Cran facilement. C'est les trois. Maintenant, c'est pareil. Il y a des révélations possibles. Il est possible que la pouliche Eta Carinéa, le 11, soit une bonne pouliche. Il faut voir également
Voilà. On a essayé à France Gallo, on a essayé de copier les prix d'Amérique Récise de Turf que vous connaissez bien, mon cher Kevin Nicole, en créant les grands steeplechase Masters. À mon avis, ça ne sert à rien, sauf à distribuer un peu plus d'argent à ce très bon chevaux. Au départ du Robert de Clermont-Tonnerre, qui est la première préparatoire au Grand Steeplechase de Paris, nous avons du monde. 11 partants avec Happy Monarch qui remet son titre en jeu. Il avait remporté ce Clermont-Tonnerre l'an passé. Gilles Barbarin. Oui, Happy Monarch, là, il n'a pas participé au meeting de Pau. Il effectue une rentrée. C'est pas une priorité pour moi. Alors, il y a le 8 Metasequoia, il y a l'avantage d'être en forme, en conditions avancées. C'est peut-être un atout sur 4400 mètres. Voilà, il avait montré de la qualité aussi par le passé sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc, je dirais le 608 Metasequoia. Pas forcément pour la gagne, mais pour les jeux combinés. Après, il y a un très bon cheval qui s'appelle Grandeur Nature, le 10. Il aura peut-être d'autres objectifs, mais ça n'empêche pas sans doute de prendre une part active à l'arrivée. Et puis, j'aime bien aussi, en dépit de ses 11 ans, le 2 Polygrandchamp qui court toujours bien frais et qui devra encore faire sa course. Voilà, mais après, le terrain, il va être certainement rapide. Je dirais 8, 10... Après le 2 et puis pourquoi pas le 4 le Lude ou le 11 Eddie de Balme. Voilà. Je mettrais de côté Anneau de Loire le 5 que je préfère jusqu'à présent un terrain plus lourd. Voilà. Kevin Nicole. J'ai globalement les mêmes que Gilles. Je vais peut-être appuyer un petit peu plus sur la candidature d'Eddie de Balme parce que il a eu au moins il aura une rentrée dans les jambes contrairement aux autres Nicole de la course. On a senti dans l'entourage qu'ils allaient avoir besoin de courir. Même si je suis comme Gilles, j'aime bien Polygrandchamp parce qu'il court très souvent bien frais. L'année dernière, il avait fini 3e déjà de la même course. Edith Balme aura les œillères pour la première fois, c'est à noter. Et donc, même si je préfère Metasequoia pour la gagne, j'aime beaucoup Edith Balme et on a dit dans l'entourage que s'il devait en gagner une, ce serait celle-là. Donc, écoutez, ça peut être bien. Si l'entourage l'a dit, on va faire confiance à l'entourage. Le prix doublon, c'est la 7e. C'est un handicap, il y a du monde. On a fait le plein pratiquement. Oui, ils sont 18 au départ. On reste avec vous, Kevin. Très compliqué. Mais très rapidement. Parce que si on... Saint-Henri Brulard doit avoir la pointure. Easter Boy sur sa lancée paloise, le 716, ce sera très bien. Et le 704, Days Dream, qui avait bien couru à ce niveau en fin d'année avant de confirmer à Cannes. Gilles, ce ne sont pas vos courses, vous avez vu quelque chose? Dans le Vénard, j'ai mis les trois mêmes. Voilà. J'ai mis le 10, Henri Brulard, j'ai mis le 4, Days Dream, le 16, Easter Boy, et derrière, on peut peut-être tenter le 9, Elio Borgette, on peut peut-être tenter le 16, Assad Lawal, mais bon, encore... Voilà, c'est sur la pointe des pieds. Qu'avez-vous mis, on salue Thierry Léger, qu'avez-vous mis dans le Vénard pour le prix Bougie, la dernière de ce programme d'Auteuil? Gilles? J'ai mis le 4 Rock'n'Roll qui fait très bien Auteuil. L'autre jour, les Michael Serreur ont montré une condition avancée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il fait bien Auteuil. Il reste sur une deuxième place, battu d'un nez par un foin dans un Z5 sur l'hippodrome de Cagnes. Donc, il me semble assez, recommandable. J'ai toujours bien aimé le 15, pas de quartier. Il aurait peut-être préféré un terrain plus souple, mais enfin, il vient de s'imposer sur le steeple. Jean-Marc Baudrel fait du bon boulot. Donc, moi, je dirais 4-15. Derrière, attention au foin, le 16 Lignou, peut-être le 6 Locasse, peut-être le 7 Célestin Mercury, voilà. Et liste non exhaustive. Très bien. Gilles, Kevin. Les mêmes que Gilles, je vais rajouter quand même Singapour Triple, le 801, parce qu'il va redescendre de catégorie par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière en fin d'année dans les gros handicaps, c'était très bien. Bon, il vient d'être arrêté à Pau, ça peut ne pas rassurer. Par contre, il aura les œillères australiennes cette fois. Je trouve que l'engagement est bon à haut de tableau, donc ça peut se racheter peut-être une dernière fois avant d'abandonner un petit peu le truc. Voilà qui est dit. Allez. Voilà. Mais encore une fois, que les turfistes prennent en considération les maisons qui vont montrer leur forme dès les premières courses et puis qu'ils adaptent le jeu en fonction des enseignements. Il faut y aller step by step, course après course. Il faut regarder jouer les chevaux, autant du côté des entraîneurs que des jockeys, parce que aussi on leur important sur le dos du cheval. Vous êtes là, Julien Philippon? Oui, toujours là. Ah voilà, super. Chantilly, ça vous a inspiré? Oui. Bon. D'accord, oui. Très bien. On y va avec vous. On commence avec vous, Julien. Dans ma première, j'ai 2 belles cotes. Le 4 Cavacné, qui est un cheval que je préfère sur 16, mais qui vient de courir 13, là, qui court 19, qui court un peu tout.
Mais franchement, c'est une belle note à chaque fois. Il a le 5 à la corde. Je pense que s'il trouve le passage au bon moment, ça peut faire tilt. C'est un peu sa course, à mon avis. Et j'aime bien le 5 ballon B, malgré le mauvais numéro de corde, qui l'autre jour virait sur 2 bonnes courses, dont une fois pas très heureuse la dernière fois. Voilà qui est dit. Gilles, vous avez eu quelque chose? Pas vos courses, ça. Je vais faire un effort, c'est pas Allez. mes courses, mais vraiment parce que vous m'êtes sympathique. Ouais, merci, Gilles. Je vais détacher C'est réciproque, le 2 Gilles. Billy View, le 4 Cavacné, enfin je vous donne mes pronostics du Vénard, et le 6 What Do You Say, voilà. Kevin, quelque chose à ajouter? On peut rajouter le 107 Ivichak River sur sa perf du mois de septembre sur le même parcours. La deuxième, c'est un Méden pour des 3 ans. On est sur la distance de 1900 mètres. 9 au départ, un seul inédit. Julien. J'avoue que c'est des lignes de chevaux qui font des rentrées avec des chevaux pas courus comme ça. Je détacherai Woodstock City. Je sais que Christopher Red aime bien. Les chevaux d'André Fab sont déchaînés et du coup, je ne prendrai pas en compte les mauvais débuts de Seven a Night qui a plutôt pas mal couru dans une course école en deuxième course, donc 3-2. Et je colle As et 8. Mais honnêtement, c'est 4 chevaux qui viennent d'horizons différents. Et même le cheval de Mauricio Delcher à Alamsar est pareil. Donc, Méden difficile à jouer. Gilles Barbarin. C'est-à-dire que là, il y a 9 partants, donc c'est à mon sens un peu plus jouable. Je pense que Julien Philippon a donné les 5 poulains de la course. Après, c'est une question de façon d'orchestrer ses jeux. Les barbereaux, généralement, ils sont au pied au plancher dès leur rentrée. Donc, je dirais petite préférence pour l'As Violenza Sky. Le 8 Kovanov, même si aujourd'hui, ça ne s'est pas bien passé, mais bon, n'a pas été des parcours très agréables pour Tumbler et Carvana. Honnêtement, la pouliche qui était engagée classique, elle a tapé le nez dans la boîte en sortant. Elle s'est retrouvée dernière. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dernière. Elle est venue au mauvais moment. Je la condamnerai pas, quoi. Voilà, et l'autre, il a tiré comme un. Elle est à la limite dangereux, Tumbler, aujourd'hui. Bref. Oui, je suis autrement, je ferais plus As 3, 8. Voilà. Et puis derrière, j'ai le 2 et le 2 et le 6. Kevin, rien à ajouter? Absolument, la même chose. La troisième, handicap, de nouveau. On y va avec vous, Kevin, justement, des vieux, 5 ans et plus, 15 au départ, sur les 1009 PSF. Ouais, pas simple, il y a beaucoup de possibilités. J'ai quand même envie de reprendre le 310 Oncle Fernand, parce que la dernière fois, il avait tiré un numéro impossible, le 17. Il a été dernier dans le parcours, il a très bien fini en retrait, mais il a très bien fini quand même. Bon, là, c'est pas beaucoup mieux, c'est le 13, mais je pense qu'en étant monté un petit peu plus près, il devrait finir nettement plus près, voire même gagner. Je vais lui opposer Seine Park, le 304. Je pense que Julien va pas me contredire en disant qu'il est vraiment pas loin d'en taper une. Et maintenant que si ça se passe aussi bien qu'en dernier lieu, ça pourrait être cette fois. Et ensuite, on a mis le 312 Ayana, très belle fin de course la dernière fois. Le 309 Cario Itaï, qui répète pas toujours, mais qui en ce moment est plutôt bien. Et le 301 White Gypsy Boy, qui a fait un truc l'autre jour tout en dehors et qui a pas molli trop pour finir, donc c'était pas mal. Gilles Barbarin, vous avez vu quelque chose? Oui, là, je pense que Julien, il a fait un peu certainement plus le papier que moi. Enfin, si, j'ai fait le papier. Maintenant, voilà, on va se tourner vers Julien. Alors, mes courses, je dirais le 13 Hackle-Setter, parce que moi, c'est ma méthode doublé de handicap. Et puis, évidemment, là, ça, ouais, vous ne changez pas avec l'âge, les doublés handicap, vous aimez ça, doublé de handicap. Julien. Écoutez, j'ai un partant Seine Park, comme l'a dit Kevin, il a extrêmement bien couru la dernière fois, mais le parcours avait été aux petits oignons l'autre jour. C'est un cheval qui a besoin d'attendre au moins mi-paquet et de course rythmée. S'il a ça, il a l'air d'être resté très bien et il a tamponné plusieurs fois qu'en 24, il était dans sa valeur pour avoir une chance. Et je collerai un cheval à très grosse cote si à la lasse à la corde, c'est Mademoiselle Mignonneau qui monte Charlotte Tagada, qui pour moi a vraiment gros de marge à cette valeur-là. L'autre jour, elle a eu un parcours épouvantable. Elle a la lasse à la corde, faut tout sous. Mais pour moi, elle est archi compétitive à cette valeur-là. La quatrième, c'est un Méden. Oui, Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, Charlotte Tagada, j'avais dit, c'est la copine de Dandinier, donc je suis pas, c'est pas trop ma tasse de thé, mais effectivement, à surveiller, Charlotte Tagada, ça, c'est sûr. Charlotte Tagada, après Oncle Fernand et Tata Fernande. Bon, prix de la Grande Glacière, quel drôle de nom, certains chevaux quand même. Allez, Charlotte Tagada. La Grande Glacière, c'est la même problématique que la deuxième, c'est le Méden des Pouliches cette fois, même donné, Julien Philippon. Ouais, alors là, c'est peut-être plus difficile à aborder. Moi, je détache Mathilde, avec laquelle on a quand même pris soin de faire un engagement classique. C'est pas
comme quasiment chez André Fabre, où ils sont tous engagés presque automatiquement. Donc je pense que chez Mauricio, on prend soin quand on fait ce genre d'engagement. Et la pouliche de la pouliche de Carlos Lafont qui a débuté tout à fait correctement dans une course école le 10. Donc 2, 10 et voilà, 2 et 10 sur Apo, c'est pour moi. Gilles, vous avez vu quelque chose? Ouais, alors le 10, je crois qu'il avait manqué son départ, non, lors de la course à Oui, plat sec, non, c'est pas ça? Ouais, ça. c'est là. Avec Bon, 53 et demi, celle-là, c'est quand même pas mal. on va la reprendre. Je pense pas que ça soit un grand lot. Mathilde, oui, elle a débuté. Alors, je me souviens plus où elle était dans le parcours, mais c'est une course qui s'est disputée sans train, même si sans doute les deux premières sont très bonnes. Quick Step, ça doit être l'entraînement Fabre, et Sunlight, ça doit être une des bonnes de chez Fabrice Chappet. Micron, faut peut-être la reprendre, elle n'a pas fait sa course l'autre jour. Voilà, et puis celle qui me pose problème, mais comme à chaque fois qu'il y a un graffeur, moi je supplémentaire. Je crois qu'en les rayant, je me porte mieux en les rayant tous qu'en les jouant d'ailleurs. Donc je dirais qu'Alizia qui avait débuté dans un lot qui, avant le coup, il y avait peut-être des pouliches estimées, mais il y a eu quand même pas mal de déceptions. Mais Snowpark, c'est une des bonnes pouliches de Jean-Claude Rouget. En tout cas, Christian Demuro l'aime bien. C'est vrai que rayer Graffard à l'année, c'est peut-être pas idiot, parce que quand vous les rayez qui sont pas là, vous touchez vraiment du vrai argent, parce qu'il est pratiquement toujours favori, le reste paye. Et quand vous ne le rayez pas et que vous le jouez, finalement, vous rentrez pas dans vos sous, puisque ça aurait été Gazon, je l'aurais joué plus. Ah, mais Gazon, il faudra attendre un mois. Voilà. On a Chantilly. Mais une Le Havre comme ça, bon. On a Chantilly, mon pauvre Gilles. Allez, le prix de la Route Bourbon, c'est une course à condition pour des 4 ans et plus, n'ayant jamais gagné du reste. Donc à Médène. Julien 6-10 As 4, on va essayer d'abréger un peu. 8-10 As 4. 6-10 As 4. 6-10 As 4. Gilles je pense que le 6 est un peu en liberté vu la façon dont elle a couru l'autre jour. Après, Storm City, je connais pas le gars qui est dessus. Lui non plus, vous ne connaissez pas. Donc ça tombe bien, un partout. Kevin. Oui, la même chose pour moi. Private Lounge un peu en liberté. Bon. Storm City, son jockey s'en sert plutôt bien et très belle fin de course la dernière fois. 501 Gurdjieff qui a bien couru la dernière fois. Très bien. Le handicap de la 6e du monde des 5 ans et plus sur 1009 PSF. Vous avez vu quelque chose, Gilles? Ouais, je vous dirais le 3 Green Curry, le 4 Zivago et le 11 Frosty Bay, mais non, je ne jouerai pas cette course-là. Vous avez vu quelque chose, Julien? Julien, non. Kevin? Idem, elle est injouable. Idem. La 7e, alors la 7e, c'est la prix de Pierre de Riche, course à condition pour des 4 ans n'ayant jamais gagné. Voilà. Wow. Là, il y a du monde, 17. Moi, je vois Marvanco qui rentre de castration. Je pense que son train de la préparer. Il a mis direct les Australiennes. Je pense qu'il est prêt pour bien faire tout de suite. Et puis les chevaux qui rentrent souvent quand ils ont été castrés. La première perf, on a une survaleur, c'est peut-être pas mal. C'est le numéro 2, Marvanco. Vous avez vu quoi, Gilles? Là, j'ai vu beaucoup de mauvais chevaux déjà. Oui, c'est bien, sûr. Déjà, c'est magnifique. Je dirais le 2, Marvanco, le 3, Narcissus, pourquoi pas. Il faut savoir ce que vaut le 17. Je n'ai pas vu le monte de la Clément dans le bas. Sébastien Maillot qui la monte. Après Arroya, parce que l'entraîneur fait du bon boulot. Et je crois elle n'était pas trop bien, c'est pour ça qu'elle n'avait pas couru. Elle a été engagée plusieurs fois, je crois qu'elle n'était pas trop bien, c'est pour ça qu'elle n'avait pas couru. Après le 9, Mino Pico, c'était lamentable l'autre jour. Peut-être qu'elle a des excuses, j'en sais rien. Kevin? Moi, surtout le 710 à Roya. Elle a peut-être trouvé le temps en plus un petit peu long pour ses débuts en France. Et ça se reprend plutôt bien. Ouais. D'accord, allez, la dernière, c'est handicap, bien évidemment, 16 au départ. Avec vous, Kevin, rapidement. Alors, 802, Youngman qui redescend un tout petit poil de catégorie, avec le 803, Out of Time, monté sous le million, qui a été bien baissé au poids, et 801, Myster X, qui a fait une super rentrée à Pornic. Voilà qui est dit, on va aller chez Gilles Barbarin, avec la belle réunion du Grand Prix, le prix Policeman, le Policeman sur PSF, bien sûr. Sinon, Policeman, c'est c'est une classe 1, le Policeman. Bien sûr. C'est plus... c'est plus. C'est pas une listed. Ça a été listed quand c'était sur gazon, dans le temps. Il y a un cheval en liberté dans le Policeman. Alors, le Policeman, c'est la 4e. On les fait dans l'ordre ou vous voulez qu'on les fasse on va faire le Policeman tout de suite. Tiens, les gens ils reviendront en arrière s'ils veulent le Policeman. Je le dirai. Gilles, votre cheval en liberté dans le Policeman, c'est c'est le 404, baie d'argent. Baie d'argent, 404. C'est voiture, vous l'avez toujours, la 404 d'ailleurs. On lui associe qui, Gilles?
On va lui associer le 5 Not Alone qui va certainement être mieux que l'autre jour, même s'il a gagné l'autre jour, c'était pas la grosse confiance. Je dirais là, Salbark et éventuellement le 2 Duc de Kent. Voilà, les deux autres, même si la maison Bonnefoy, je sais jamais comment les prendre, c'est des résultats qui sont très étonnants parfois, mais bon, voilà. Il a beaucoup de chevaux dans Ouais, le ciel, ouais. Enfin bon. En tout cas, à Minardière, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je pense comme Gilles, je pense que Baie d'Argent est un cheval de groupe qui finalise, on va dire, le pré-programme classique, et je pense qu'il est au-dessus de ce genre de lot à l'issue d'un beau parcours. Gilles, pour une fois, tout le monde est d'accord avec vous. Je pense que Kevin, vous n'allez pas aller contredire Gilles. Non, tout pareil. Tout pareil. Non, tout pareil. La première, c'est le prix Charles Dubreuil, prix Dramatuel. C'est une course à condition. Oh là là. En qualificative handicap. Non, mais cherchez pas, c'est trop compliqué pour vous. C'est trop compliqué. Ouais, c'est très compliqué pour moi. C'est pas trop, très compliqué pour moi. Gilles Moi, il y a un Barbarin. cheval qui est en liberté là-dedans, c'est Chicami, qui avait une tonne d'oseille la dernière fois. Peut-être qu'on manquait d'une course et qu'il C'est avait le besoin 7. de courir, mais c'est un cheval qui fait bien la piste. On a mis un gentleman tout à fait convenable. Il a le 3 à la corde. C'est un lot quand même très relevé pour cette catégorie, mais je dirais 7 avec derrière 6, 4, 2 et peut-être 5 vraiment pour un Super 4 en longueur, mais pour moi le 7 court seul, et regardez s'il y a le même argent que l'autre jour, je pense qu'il doit gagner. Gilles, vous tamponnez? Moi, j'aime bien le 6 Mirage Rêve et le 4 Villa Royale. Bon, j'ai rien contre Chicami, j'ai rien contre Jucifer, enfin j'ai rien pour surtout, mais voilà. Moi je dirais 6 et 4 dans les 3 premiers. Après j'orchestre mes jeux avec ça. Voilà. Kevin? 6 et 2 plutôt pour moi. Voilà, le Georges Sandor, c'est la deuxième. Là, c'est une course à condition pour des 3 ans. Gilles? Je dirais, même si je suis pas trop pouliche contre Poulain à cette époque de l'année, je prendrais quand même le 208 Indian Gold, parce que je pense qu'elle a un peu plus de classe que les autres. Et derrière, le 4 Tell Me Why et le 5 Blythe Falcon, qui a un profil qui me plaît pas trop. J'aime pas les chevaux. Une course comme ça, une victoire face à des chevaux confirmés, mais bon, voilà. Le 2 court souvent, et le 7, je vais attendre. Je vais le regarder courir. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être quatrième, mais je ne pense pas qu'il sera bien mieux. Julien? Moi, je fais 2 grosses impasses dans cette course-là. Je suis le cheval de Jean-Claude Rouget, mais l'autre jour, je trouvais qu'il avait un caractère monstre. Il est annoncé bon et il s'est collé dans l'oreille pour finir. Comme je déteste ce qu'a énoncé Gilles, je déteste les chevaux qui ont gagné. Il va sûrement prendre beaucoup d'argent, et je trouve que la ligne de Tell Me Why me paraît sur le papier, mais bien sûr, il peut progresser et être un peu faible. Donc, je tenterai de reprendre l'As Vivernus, qui court pas si mal que ça l'autre jour dans une listed en rentrant dans une plein meeting. Donc, je jouerai 1, 2, 8 et je colle quand même le 7 en quatrième avec 4, 5, 7 en quatrième position dans les Super 4. Mais je prendrai un peu de risque dans cette course-là avec 2 chevaux qui vont prendre beaucoup d'argent et que je trouve pas déclassés dans cette course. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela, Kevin? Pas grand-chose, ma foi. Je remonterai peut-être un petit peu Rising Up parce qu'il a de l'expérience. Il a gagné 2 déjà cette année. Et puis, quand tu finis quatrième, la ligne était quand même pas trop mal. Je pense que ça suffit pour être dans les 3 dans ce lot-là. Très bien. La troisième, c'est un handicap pour des chevaux de 80 et plus. On est à Cannes-sur-Mer, sur PSF. Il y a des handicaps pour cette catégorie-là dans toute la France, à Pornichet, à Deauville et à Chantilly. Mais il faut aussi en mettre à Cannes-sur-Mer parce qu'il faut que tout le monde ait à manger. Du coup, on a fait le plein, on est à 12. Gilles, j'ai résumé le problème. Oui, peut-être aussi, il a fallu qu'on en mette à Chantilly plutôt qu'à Cagnes. Enfin bon, je dirais le 9 exactement ce que je dis, Gilles. Le 9 Béret Vert et le 2 Siglo de Oro qui a été exterminé l'autre jour. Voilà, bien gagné Béret Vert samedi dernier. Julien. 9 et 11, pour moi, qui sont par contre impérativement des attentistes. Donc, il faut espérer une course comme ça arrive parfois en course de cavalière très rythmée. 9 et 11, pour moi, sont 2 chevaux qui ont de la marge, mais 2 attentistes obligatoires. Et Siglo de Oro qui sera monté par Lara Loger. Donc, je dirais de 9-11 dans cette course-là. Kevin? 9 et 2 comme Gilles. Très bien. Et comme Julien. Comme Gilles, vous êtes le seul à faire comme Gilles. À la quatrième, je vous rappelle qu'on l'a faite il y a 5 minutes. Le prix des Chèvrefeuilles, c'est à 5e. C'est un réclamé pour des chevaux d'âge. Il y a de bons chevaux, Gilles. De bons chevaux, oui. Enfin, tout est good relatif. question, c'est un bon cheval quand même. On annonce de la pluie. Dimanche. Donc, faudra voir si c'est confirmé.
s'il y a de la pluie, on pourra jouer le 10 l'indomptable. Voilà. D'accord. Et j'ai été très déçu par Halimi qui avait très bien couru à Deauville et qui a été désastreux lors de ces 2 sorties de l'année. Voilà. Julien, mais je dirais le 10 l'indomptable si le terrain vient à s'assouplir. Julien a quelque chose à acheter là-dedans? 10 6 As en base avec 2, 3, 4, 5 au multi. Rien d'autre, Kevin? Pareil. Le Jean Lépin, 2400 mètres, PSF pour des 4 ans et plus, on a fait le plein, on est à 10. Super, Gilles. Oui, enfin là, c'est pareil. Comme ça, je vais vous en donner 3 ou 4. Je dirais le 2 Agenda, Maison en forme. Je dirais le 6 Ishrak qui revient un tout petit peu, même si l'autre jour, Talab s'est promené. Rebelle Danse, pourquoi pas le 7, à chacun les siens. Voilà. American Joker peut-être à reprendre, le 3, mais bon. Julien, vous avez vu quelque chose? Je sais pas. C'est pas mon truc. Julien. Juste Agenda qui a eu 2 fois des parcours pas parfaits à Vivo, mais qui court beaucoup. Mais bon, on est en meeting, ça passe pas mal dans ce genre de course, donc 602 Agenda. Kevin? Même chose que Julien, j'aime beaucoup le 602 Agenda. Le jour Rio, c'était très bien. Et je lui oppose 605 Eneop et 607 Rebelle Danse qui font très très bien ce parcours. Allez, la 7e, c'est toujours un handicap. On est sur le mile cette fois avec Julien Philippon. 7 et 8, les 2 cas que je trouve assez bien pris, Kaja et Kinada. J'en ai plus vu sur Kaja que sur Kinada, que je devine un peu, qui me semble assez bien prise. Et Dailymotion, là, à qui il n'y a absolument rien à reprocher, à qui on n'a pas fait un cadeau handicap, mais à qui on n'a pas non plus mis une volée. Donc je dirais 7-8 As. Gilles? Il y en a un qui me pose problème parce que l'autre jour, j'avais mis mon crâne, le Roi de Flandre. Big Log, Roi de Flandre. Et Roi de Flandre, ça a été une épave. Alors on lui colle les œillères aujourd'hui. Je sais pas. C'est vrai que c'était bien, la course d'avant, c'était très bien quand même. Voilà, c'était donc. Je ne sais pas quoi en faire, il me pose vraiment problème. Cela dit, il va être très joué. Après, le 7 Kaja m'a vraiment déçu. Je l'ai joué pour sa rentrée. Ils sont précipités pour recourir. J'avais mis sa deuxième course sur le fait qu'elle courait rapprochée. Et l'autre jour, elle a été assez nulle. Elle a eu du mal à conserver la 3e place sur Pluie d'étoiles. On l'a raccourci là. Je ne crois pas que 16, ça peut être peut-être, mais bon, peut-être. C'est possible, mais. Voilà, je l'ai mis en 3e et faute de combattant. Voilà, il y avait aussi Agri, pourquoi pas. Mais bon, Kevin. Le 5 et puis Kinada aussi, le 8. Mais bof. Allez, Kevin. Je suis exactement les 3 mêmes que Julien. J'ai tendance à penser que Kinada était quand même un petit peu programmé pour ça. J'avais bien noté sa fin de course du 28 novembre. On lui a peut-être donné un petit parcours entre deux pour préparer celle-ci. Donc j'ai hésité au début entre Kinada et Kaja, mais je pense quand même Kinada. Allez, Kinada. Voilà, le Grand Prix du département 06, Défi du Galop 2023. C'est d'ailleurs la première étape du Défi du Galop. On est sur la distance de 2500 mètres sur le gazon. On a 3 chevaux dont les têtes dépassent franchement en termes de valeur. On a le numéro 5, Pouvoir Royal. On a Aude en bas de tableau, c'est le numéro 11. On a Olympique, numéro 9. Comment on s'y retrouve, Gilles? Comment on joue ce Grand Prix? Déjà, le 5 Pouvoir Royal, c'est une base absolue dans les jeux combinés. Pour être dans les 2 ou 3, je vois pas comment il peut sortir. Surtout des 3, surtout que il a été programmé pour ça depuis quelques semaines. Si plus le terrain sera souple, meilleur ce sera pour lui. Maintenant, en terrain souple, il y en a d'autres qui aiment bien. Aude, elle a été décevante l'autre jour. Maintenant, peut-être qu'elle manquait. Peut-être aussi que le terrain n'était pas assez souple. Oui. Le point d'interrogation, il y a Olympique. Puis là aussi, si le terrain est souple, 9, ça a une bonne chance. Moi, je ne sais pas comment juger le 10 Chichen Itza qui s'est baladé 2 fois en France, qui a fait de cette épreuve un objectif. Maintenant, les Barbereaux en meeting, là, il n'a pas réussi son meeting. Je ne sais pas comment ça se fait. C'était Jérôme Cabre et Coralie Bell qui s'en sont occupés tout le meeting. On ne peut pas dire que les résultats étaient à la hauteur pour l'instant de. Voilà. D'accord. Bon. Après, Westcom, il n'arrête pas de monter. Il va finir en 50 bientôt. On est bien d'accord. Kevin, vous avez vu quelque chose qui ne serait pas C'est assez compliqué, quand même. Évidemment, Pouvoir Royal est une base absolue. Okay. Gilles l'a très bien dit. Oui. Et j'aime bien Mikado aussi, qui fait toutes ses courses, mais qui lui manque le petit truc quand même pour en gagner une comme ça. Donc ça va peut-être être un peu plus compliqué, surtout qu'ils vont tous être affûtés ici.
Je demande à revoir Belgian Prince quand même, qui a fait une rentrée tonitruante la dernière fois. Voilà. Allez, la dernière, 9e et dernière, parce qu'il y a 9 courses. Mais Julien, il n'a pas donné son avis. Julien, 9 pardon. ou 5, mais c'est les 4 mêmes que la France entière. Voilà, donc, bah, voilà. D'accord. Bon, voilà. Je ne vais pas inventer. Et on finit. J'ai rien vu de spécial. On finit sur le prix d'Antibes. On revient sur PSF, ça nous manquait déjà. 2400 mètres pour ce handicap. On est 11. On a fait le plein. Gilles. Oui, l'autre jour, je vous ai un peu refroidi en disant que Royal White, je le préférais sur 2004. Bon, Ouais. il a gagné sur 2000. Il a été pénalisé, mais il court 2004 cette fois-ci. Je pense qu'il va être... en plus, il va devant. Il a beaucoup de choses pour lui. Royal White Las. Attention peut-être aux 2 Glacier Peak. Le 3 Bene Bene, j'ai toujours bien aimé ce cheval. Il ne fait pas toutes ses courses, mais il a bien évidemment la valeur pour bien courir là-dedans. Et puis Shamsabad, l'autre jour avec les œillères, il y avait quand même du mieux. À noter que Cléo d'Argent, l'autre jour, a pas couru. Alors là, je me suis un petit peu fâché avec les commissaires de Cagnes-sur-Mer, non pas sur le résultat de l'enquête, mais sur la transparence. Je voulais à tout prix que des images d'enquête soient diffusées sur l'hippodrome. Bon, apparemment, ça n'a pas été possible pour des raisons techniques. Bon, Technique. Voilà. Mais C'est un drôle de bled, ce truc de Cannes-sur-Mer. Julien. Ouais, As-5, et effectivement, je reprends Cléo d'Argent, même si du coup, je trouve qu'il a eu un truc un peu, peut-être que rien du tout, mais ça peut être un peu traumatisant ce qui lui est arrivé l'autre jour. Donc j'imagine que. Il est arrivé quoi l'autre jour? Rappelez-le à nos auditeurs. Absolument ce qu'ils font. Mais c'est vrai que c'était très particulier. On ne saura pas. Kevin, Nicole. Nicole. Oui, pardon. Les mêmes que Gilles, en rajoutant peut-être Mortel Adèle, le 908, qui a très bien fini la dernière fois avec du train. Donc, s'il y en a autant, bon, je pense qu'elle devrait encore bien finir. La réunion de Machecou et PMU? Oui, alors j'ai non. passé 3 fois plus de temps à faire les pronos que les 2 réunions de Cagnes. D'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. On va pas reparler du programme. Je sais qu'il y a des entraîneurs. Je sais pas. Moi, payer des pensions pour la moitié des chevaux, des prix de 5 000 nés élevés en c'est pas France. possible. D'accord, c'est hallucinant, par contre. C'est des prix de 5 000 nés élevés en France, avec 14 partants, et on élimine à tour de bras. On a éliminé les bonnes chances. C'est-à-dire, il y avait Jacques Zolade, un Libo, des chevaux qui avaient un petit peu de qualité au profit de chevaux qui débutent ou qui n'ont. C'est quoi, d'après toi, c'est des chevaux qui. Parce que quel entraîneur. Enfin, c'est incroyable le nombre de partants qu'il y a. C'est parce qu'il y a un trop grand nombre de chevaux dans l'Ouest et trop peu de courses, ou alors c'est la recherche pour le coup du gazon. Mais c'est hallucinant. Enfin, moi, ça me ferait. Entre guillemets, pardonnez-moi l'expression chier, de payer une pension pendant 2 ans pour casser un cheval, casser le médène d'un cheval pour prendre 5 000 € sans la prime, ça me paraît complètement incroyable. Je suis bien d'accord, mais c'est ainsi. On est à Machecou. Ouais. On a quand même, il y a des gens dans l'Ouest qui n'ont peut-être pas les moyens. 4e, le prix Michel Bodigel. Ouais. Excusez-moi, il n'y a pas un cheval qui a une performance. Bon, j'ai bien compris. Il y a des inédits. J'ai bien compris les uns et les autres. On va pas faire pour jouer, faut. Enfin, non. C'est l'endroit qui nous manque dans ce genre de réunion. Voilà, on va pas faire le procès. On va pas faire le procès ici. Celle de Stéphane, elle est pas bonne, mais bon, peut-être qu'au royaume des aveugles. C'est ça peut être ça. Bon, bref, il n'y a rien à flamber là-dedans à Machecou. Non, très bien. Non, les chevaux les plus sûrs de la Réunion, et encore, c'est le 508 qui est Brokeback Mountain, mais c'est ça, et encore, il a été décevant l'autre jour. Voilà, c'est la course qui tient à peu près. Je reprendrai Argiron, le 4, qui n'a pas toujours été toujours très chanceux et qui aime bien les terrains bien gras. Voilà. Merci Gilles. Merci. Je dirais 504 Argiron pour les jeux combinés. Voilà. Je vais faire comme ça avec ces chevaux pour Machecou. En revanche, on termine le meeting de Cannes-sur-Mer lundi avec un Z5. On va pas faire toute la réunion, on n'a pas le temps, mais on a un Z5, Gilles, c'est le prix de grâce. Je sais que vous l'avez étudié en long, en large, en travers. Qu'avez-vous relevé voilà, c'est pareil. Il a encore une fois l'histoire de terrain. Alors, je n'ai pas trop regardé les places à la corde, mais enfin, l'autre jour, je le disais, lors de la dernière réunion de Cagnes-sur-Mer sur le gazon, c'était les chevaux qui étaient en enfilade dans le rail. Vous les prenez, que ça soit dans le Z5 du gros handicap, que ça soit à part la deuxième épreuve où le Bonnefoy et le Sigo sont venus en dehors dans une course qui a été très rythmée. Voilà. Bon, je dirais là, ce Thunder Speed. Oui.
Voilà. Je dirais aussi le 5 Heliopolis. Oui. Voilà, terrain bien souple. Et puis pour vraiment une grosse connerie, après, ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas fait vraiment le papier du cheval, mais j'ai rencontré Nicolas Gilbert qui m'a dit que son cheval était vraiment très très bien, le 8 Duke of Wonker, mais je vous le sers comme il me l'a servi. Je vais vous dire un truc, si vous voulez une grosse vous avez tapé sur les cordes 1, 3 et 6. Vous n'êtes pas mauvais quand même. Ah bah, voilà. je n'ai pas fait exprès. Julien, vous avez vu quelque chose? J'ai pas regardé regardez, Kevin Nicole, rapidement. Après, dans cette réunion-là, vous avez des chevaux comme le 201 Bashki Sarai, comme le 302 Chabundar, comme peut-être le 410 d'Arenix ou le 409. Attention, Almazora, si le terrain est bien souple, ça peut être très bien. Voilà. Puis Indico, il n'est pas trop les yeux cernés. Le 501. Il y a des trotteurs qui nous attendent. Vous savez que dimanche, moi j'aime bien. Réunion de fin de meeting. Bon, moi j'aime bien Cannes-sur-Mer. Et puis le Cheater aussi, le 600. Il ne peut pas s'empêcher. Merci Gilles. Kevin Nicole, rapidement, vos chevaux pour le Z5 de lundi. Je partais aussi sur Thunderspeed qui a peut-être été préparé. Très bien, le 1, merci. Il a dans les stalles et il a les devants. On va reprendre quand même la ligne du premier gros handicap du meeting, même s'ils ont tiré des numéros, les pires numéros qui soient, entre le petit Prince Adi, le 10 et le 11 Craft pour tirer le 14 et le 15 respectivement. Donc il va falloir que ça se passe bien, mais s'il court aussi bien, il ne devrait pas taper loin. Heliopolis, le 5, qui sait très très bien finir, même si je la préfère sur un petit peu plus long quand même. Et puis un truc que j'aime bien perso, c'est le 9 Concerto qui va débuter dans les handicaps en 37, qui à mon avis lui laisse sa chance de bien faire. Il est très appliqué, donc ça pourrait être une cote intéressante. Concerto. On peut rajouter le 2 Sweet Victory. Voilà. Merci. Merci Kevin Nicole The Turf. Merci Julien Philippon, à très vite, vous revenez quand vous voulez. Merci Gilles Barbarin. Rentrez bien. Et Hussard du Landré, il va gagner le. Oui, je pense qu'on va en parler avec les trotteurs, on va le dire. Et bien évidemment, il a fait l'impasse sur le Prix de France. Un bon parcours, on salue Benoît Robin, il aura un meilleur parcours de Tour de la Grande Piste. Ça ne va pas lui faire peur. On va justement rejoindre Christophe Écalard qui présente un très bon cheval à Harlem Debussy dans cette épreuve. C'est son premier groupe 1. Et nos copains trotteurs de Koopman, Kevin Romain et Gilles Curins pour les pronos de cette belle réunion de Vincennes, la réunion du Prix de Paris, la Marathon Race The Turf. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, la partie trop, Gilles Curins, vous êtes avec nous. Rebonjour Gilles. Rebonjour Dominique. Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Salut Kevin. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Et nous avons Alex de Koopman dans le sud de la France. Salut bonjour Alex. Dominique, bonjour tout le monde. Et notre invité, Christophe Écalard. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors Christophe, dimanche c'est un grand jour pour vous, c'est un grand jour pour nous parce que c'est le prix de Paris, la Marathon Race The Turf, après le prix de France, la Speed Race et le prix d'Amérique, la Legend Race. Et c'est un grand jour surtout pour vous parce que pour la première fois vous allez présenter l'un de vos pensionnaires dans un groupe 1, parce que le prix de Paris, je le rappelle, est un groupe 1, c'est Harlem Debussy. Oui. Alors ils ont, quand on préparait cette émission il y a quelques instants, ils étaient un peu durs avec vous en disant vous n'avez aucune chance. Moi je vous ai appelé parce que j'aime bien des profils comme le vôtre. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, Emmanuel Varin, que l'on salue, était venu avec Tagada. Il était arrivé aux courses avec une jument de tiercé et il était reparti, monsieur Curins, avec une jument classique. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter finalement à cet Harlem Debussy. Pourquoi le prix de Paris, Christophe Écalard? Parce que ça s'enchaînait comme ça et puis il n'y avait plus trop de courses. Alors donc, on a vu le nombre de partants, on a dit on va être éliminé, tant pis, c'est pas grave, on va le laisser engager quand même. Et puis il s'est passé que les forfaits ont baissé, et puis on était toujours là et on était le petit poussé. Bon, je disais pas grave, on y va quand même, hein. Tant pis, on a pris la place de personne. Maintenant, on va tenter notre chance, on verra bien. C'est un bon cheval. Ce cheval-là, il a marché 10, il a marché 12 2008. Maintenant, on essaye de faire ça cette année. On verra bien ce qui va se passer. Il a fait cet hiver tout ce que vous attendiez de lui, un super meeting. Il a couru 6 fois. Le 25 octobre, pour l'une des premières réunions du meeting d'hiver de Vincennes, il se classait deuxième avec Franck Nivard.
Oui. Ensuite, 4e. Et puis, 4 victoires sont enchaînées à partir du 10 décembre sur 2100, Tout à fait. 2100 deux fois, 2850, 2007. Il a marché sur 7, 2850, 12-8. Il a marché 12-9 sur le 2007 de la Grande Piste. À chaque fois associé à Alexandre Abrivard. Et pour cerise sur le gâteau, vous avez au sulky le driver qui l'a fait gagner 4 fois. Voilà, tout à fait. Ah, tout est dit. Il appartient. Alors, il a été élevé, je regarde un peu sa fiche. L'éleveur, c'est Alain Marie. Est-ce que c'est le Alain Marie que l'on connaît le gendre Alain de Marie, le gendre de Roger Baudron. c'est un petit éleveur qui est pas très loin de chez nous. Et il appartient à des Suisses, à l'écurie Brin d'Or. Hein. Comment ? Il appartient à l'écurie Brin d'Or. Oui. Qui sont des Suisses. Non, c'était un maréchal ferrant, Alain Marie. Alain Marie. Et l'écurie Brin d'Or, ce sont des propriétaires français, suisses. Il avait 3-4 poulinières, et puis il nous a fait confiance, et puis voilà. On a eu Flash de Bussy, Harlem, évidemment, Flash, Fan, bon, des catégories en dessous, mais bon. D'accord. C'était des bons serviteurs quand même. Et lorsque vous avez, il nous a toujours fait confiance. Lorsque vous avez dit aux propriétaires que vous alliez courir le Prix de Paris, ils vous ont dit pourquoi pas, ou ils vous ont dit mais vous êtes fou, monsieur Écalard, que vous arrive-t-il ? Non, il y croyait pas de trop. Ouais, bah oui. Il y croyait pas de trop, mais bon. Bon, alors. On va tenter l'expérience. Hein. Un peu plus que tenter l'expérience. Je suppose que vous avez quand même la tête bien sur les épaules. Je suis pas sûr que vous soyez un homme de challenge et un doux rêveur. Si vous êtes là, c'est que vous arrivez avec un cheval qui est peut-être, sûrement en dessous des bons, mais peut-être un peu plus en forme qu'eux, avec de la fraîcheur normale. Il a couru la dernière fois le 6 février. Nous serons dimanche le 26, 20 jours après. Donc, voilà, c'est ça. Quelle idée vous avez derrière la tête ? L'idée, c'est déjà de participer. Si on est dans les 5 premiers, ça sera magnifique. Si on est 7e, ça sera bien aussi. Hein. Après, si on n'est pas là, écoutez, on aura tenté l'expérience. Vous connaissez les données du problème. Le Grand Prix de Paris, c'est l'une des courses les plus longues du programme du Trot français. On est sur 4 Oui, tout à fait. Mais c'est un cheval qui tire pas, il respire. Il a de la vitesse, il est assez complet ce cheval-là quand même. 2 tours de la grande piste, 2 descentes, 2 montées, ça ne vous effraie pas ? Non, ça va pas le gêner, je pense pas. Alexandre, je pense pas que ça va le gêner. Il monte assez bien la côte et tout, donc. Sinon, on n'y aurait pas été. Hein. Bon, je suppose que depuis qu'on sait que vous êtes au départ, depuis que les gens que vous côtoyez quotidiennement vous savent que vous êtes au départ du Prix de Paris avec Harlem de Bussy, ils vous demandent Christophe, on en fait quoi de ton cheval ? On le joue, on le regarde ? Vous leur répondez quoi à tous ces gens qui veulent savoir ce qu'il faut faire avec lui ? Parce que ça va être le quintet. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais on va essayer de bien courir. Ça, c'est primordial. On va essayer d'attraper une occasion. Alexandre de Koopman, quelle est la chance d'Harlem de Bussy à vos yeux ? Moi, en faisant une sélection, je l'ai classé 9e. D'accord. Alors, du coup, c'est la position du regret, en fait. Je trouve que les chronos, par contre, sont très intéressants. Juste ce qui m'inquiète un petit peu, c'est dans une course comme le Prix de Paris, c'est les changements de rythme. En fait, il faut être capable de faire parfois des grosses accélérations, reprendre. Donc ça, forcément, le cheval, dans la catégorie dans laquelle il boxe aujourd'hui, il n'a pas à faire ça. Donc voilà, je pense qu'il peut surtout pêcher par ce manque d'expérience. Après, je pense qu'à l'avenir, il aura peut-être le niveau de ces chevaux-là et pourquoi pas l'année prochaine avoir une chance un peu meilleure. Après, s'il était 5e dimanche, je pense qu'il n'y aurait rien à redire. La même question, on va poser à Christophe, la même question à Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien aujourd'hui en France qui publie un portrait de vous, hein, justement, demain, nous disait Kevin. Kevin Romain, quel cas vous faites de la candidature d'Harlem de Bussy dans ce Prix de Paris ? Eh bien, moi, je tenterais quand même en bout de combinaison. Évidemment, faut pas. Enfin, avant le coup, en tout cas, on peut pas dire que c'est une priorité, c'est une évidence. Mais attention, on a des chevaux aussi qui vont peut-être être émoussés de leur meeting d'hiver avec un Prix d'Amérique qui a peut-être été éprouvant pour certains chevaux. Il y a eu aussi pour certains un Cornulier dans les jambes, plus un Prix de France. Attention, Harlem de Bussy arrive avec non pas de la fraîcheur parce qu'il a couru régulièrement quand même tout au long de l'hiver, mais sans avoir eu forcément les gros combats que peuvent avoir certains chevaux de plus grande qualité, de plus grande classe que Harlem de Bussy avant
Mais je trouve que c'est un pari amusant à tenter. C'est un cheval qui a montré de très belles choses. On l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Dominique, avec des chronos qui tiennent la route. Hein. C'est pas non plus. Ils volent pas. C'est pas un cheval lambda. Ils ne volent pas sa participation. Comme ça à l'arrache à Vincennes. On l'a vu gagner en force. On l'a vu faire des choses très intéressantes. Et je trouve que c'est un pari amusant à tenter en bout de combinaison. Gilles Curins, que pensez-vous du pari que tente Christophe Écalard? Alors moi déjà, je voudrais dire que la chance sourit aux audacieux. Donc, donc il n'a rien à perdre. Si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Son cheval a fait un très bon meeting, donc il n'a rien à perdre du tout. Moi, personnellement, en faisant le papier, je lui vois pas une chance prépondérante, plutôt 7-8e. Un peu comme Kevin et un peu comme Alex. Voilà, et puis j'ai une question pour Christophe. Christophe, qu'est-ce que t'as dit ton driver? Parce que tu as le meilleur driver de Vincennes actuellement. Il connaît le cheval par cœur. Et quand tu lui as annoncé, écoute, Alex, je vais courir mon cheval dans le Prix de Paris, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il a répondu que c'était peut-être osé. C'est peut-être osé de le courir, mais bon, j'ai envie de me faire plaisir. Tant pis, on est au départ. Aujourd'hui, on va tenter l'aventure, on tente l'aventure. Hein. Très bien. On va pas lui faire mal non plus, hein, attention. Hein. Christophe, j'aimerais que vous rebondissiez sur ce qu'a dit Alexandre de Koopman. Le prix de Paris, c'est une course avec des changements de rythme. Il faut aller parfois très très vite, parfois beaucoup reprendre. Est-ce que c'est une configuration de course dont vous estimez qu'elle peut plaire à Harlem Debussy? Harlem, il fait un peu tous les trains. Alors donc, pour lui, je pense pas que ce soit un gros défaut je pense pas. Donc s'il passe ce juge de paix, là, on peut peut-être attendre une belle performance avec un cheval qui terminera dans les 7 premiers, parce que les allocations sont belles. Hein. Je veux pas. Oui, tout à fait, ouais. C'est quand même une course qui est dotée de 400 000. Au 7e, on doit avoir un billet de 10 000. Hein. Donc ça n'est quand même 4 000. 4 000 au 7e. 4 000, ouais, 4 000 et au 6e, on a combien? Mais bon, c'est mieux que de faire des tours de piste à la maison. C'est ça. Oui, parce que chez vous, les tours de piste, on ne les paye pas 4 000, hein, Christophe. Hein. C'est ça, un peu comme chez Gilles Curins. Hein. Il n'y a pas de tour de piste à 4 000 chez toi non plus. Malheureusement. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Bon. Si on ne va pas aux courses, on ne se sait pas. Exactement. Ah. Dites-moi, Christophe, vous avez quand même, je regarde votre effectif, on a des beaux mots, on a une trentaine de chevaux prêts à courir. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. À peine 30 chevaux. À peine 30 chevaux. Harlem Debussy, bien évidemment, c'est votre fer de lance, cheval qui a gagné plus de 180 000 euros. Ce n'est pas rien quand même, ça se respecte. Voilà. On a beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes. Ouais. Dans les jeunes, quels sont les espoirs de l'écurie? Certains ont encore un compteur de déjà, bloqué. J'ai ma petite Carina là, qui est pas mal. Là. Carina de Beaumont. Oui, ça c'est bien ça. D'accord. Après, j'ai des cas qui ont été qualifiés, qui ont été bien qualifiés. On est laissé un peu tranquille cet hiver. Là, on va reprendre au préparé gentiment. On a Curos Pomotier, c'est pas mal. Oui. On est bien qualifié. J'ai un bon petit poulain. Après, il y a Kabylie de Beaumont, c'est pas mal non plus. Après, c'est pas des grosses pointures hein, pour l'instant. D'accord. Donc, il faut aller faire la province. Hein. Des chevaux qui peuvent venir avec le temps. Et pour être complet, on soulignera que vous avez un pensionnaire ou une pensionnaire de l'écurie de Koopman. C'est Luxor d'Alex, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà. J'ai attelé. Alors, voilà. j'ai vraiment pas fait exprès parce que je viens de le découvrir en regardant les différents chevaux de votre effectif. non, mais c'est vrai en plus. Il est attelé, voilà. Voilà, il est attelé. Voilà, on le verra peut-être cette année, en fin d'année. Dites-moi, Christophe, il y a le Prix de Paris, bien évidemment. Vous serez à Vincennes dimanche. Je pense que vous n'allez pas aller à Graigne. Vous avez 2 partants à Graigne. Si, je vais à Graigne, moi. C'est-à-dire que vous allez à Graigne, vous venez même pas au Prix de Paris? Oui. C'est extraordinaire. Oui. Bon, alors parce que... J'ai 2 pouliches montées à Graigne. Parce qu'à Gypsy d'Armeret, vous avez mis un verre, hein, ça va faire plaisir à Gilles Curins. Gypsy d'Armeret, associé à Christopher Touroud, un verre, normalement on devrait scorer. Oui, elle a été travaillée là, l'autre jour chez Bruno Marie là, avec le petit Touroud, c'était pas mal. Bon, ben voilà, c'était pas mal. Et, on est assez confiants. Et dans la même course, on a Jaliska de Beaumont. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une pouliche que nous a laissé en demi-teinte. Elle est en demi-teinte et on a essayé de monter, c'est pas mal non plus. Vous êtes installé où dans l'Eure-et-Loire, Christophe? Je suis à côté de Bernay dans l'Eure. Juste à côté de... Ah oui, dans l'Eure.
pas le 28, dans le L'heure, 27, ouais. dans l'heure, donc aux portes du Calvados à Berne. Eh ben, écoutez, Ah, Christophe, Bernay, ouais. Christophe, merci À d'avoir côté, Gouttière, exactement. merci de nous avoir accordé ce sympathique entretien. On vous dit plein de choses pour Voilà. dimanche. Et puis, On va essayer de bien faire. c'est avec des gens comme vous que les courses nous font rêver, parce que très franchement, si on n'avait que du Honeck, du Hussard du Landré, du Hip Hop au Fort, du Ampiam et DSM Voilà. et du Hawkerberry, on les a vus tout l'hiver, on s'embêterait. Là, il y a un challenge en plus dans la course, ça va nous faire plaisir de regarder ce que vaut votre Voilà. cheval par rapport à cela. Il a quand même gagné. Aucun de ceux qui est au départ du Prix de Paris peut dire j'ai gagné 4 courses cet hiver, ça n'existe pas. Lui, il l'a fait, il s'appelle Arlène Debussy. Je vous remercie Christophe, on va faire maintenant les pronostics de cette réunion avec messieurs Bah, de je vous remercie Koopman, beaucoup. Romain et Curins. Merci Christophe. Merci. Bon début de week-end. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bien, messieurs, on va peut-être commencer par le Prix de Paris, puisqu'on est dans le sujet. Le Prix de Paris, c'est le Prix d'Amérique Races the Turf, la Marathon Race. Est-ce que Hawkerberry sera favori? Hawkerberry qui retrouve Jean-Michel Bazir, puisque Nicolas, lui, est associé à Zarenfass. Alex? Écoutez, la dernière fois, j'étais complètement à côté de la plaque. Pas tout le dans temps bon, Prix de France, pas tout le temps juste. Bon, Voilà. il faut dire que les Suédois, ils m'ont. J'avais pas prévu la baisse de cote en tout cas sur leur chance, mais oui, je pensais qu'il allait être plus joué que ça quand même dans le Prix de France. Bon là, il retrouve Dans le Prix de France, Jean-Michel. dans le Prix de France, je c'est une pense cote de qu'il mort aura absolue, la on va pas se position voiler de la face. co-favori avec Ouais. Ampiam et DSM, voilà. Bon, comment voyez-vous la course, Kevin? Très difficile à déchiffrer sur ces 2 tours de piste. C'est vrai que c'est jamais trop évident de savoir comment ça va se passer. Généralement, c'est vrai que le premier tour est plutôt calme. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, on sort un peu les gros bras, on va dire. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que le cheval qui devrait, c'est un peu sa course, c'est Hip Hop au Fort. Donc, je ne sais pas si Hawkerberry sera favori, mais je pense que Hip Hop au Fort va être très appuyé à la cote, et je trouve que c'est un peu le cheval bâti pour cette épreuve du Prix de Paris. Bon, ben voilà, Hip Hop au Fort. Alors, j'ai déjeuné ce midi avec notre ami Guillaume Coves qui m'a dit c'est la course du Sard du Landré, qui lève le doigt pour dire je suis d'accord avec Coves. Pas grand monde, merci. Moi, je suis d'accord avec Kevin Oui. et avec Guillaume Coves. Parce que c'est les deux. Je suis d'accord, les mes deux, deux c'est préférés. les deux. Hip Hop Pareil et aussi, ouais. Hussard du Landré. Vous faites la moue, Gilles? Moi, j'aime pas cette course-là. Ah, on va peut-être mettre du son, hein, Gilles? Ouais. Voilà. Ah, t'as pas pris le bon micro, Gilles. Ouais. Moi, j'aime pas cette course-là. Ah, bah voilà, c'est pour ça Voilà. que sinon, tu aurais pu courir avec la 10. À 4000 mètres, j'aime pas ça. Non. Si c'était moi le taulier, ça serait pas sur 4000, il y aurait que 3000. Bon. Il l'a dit, Kevin Romain, voilà, il va y avoir le tour de chauffe. C'est souvent comme ça. Bon. C'est souvent la même chose. Bon, maintenant, il faut s'y faire. Ouais. Bon, allez, on va faire un truc. Ça Parce a toujours été comme ça. On a 14 partants, c'est un beau Z5. Je dis le nom du cheval, vous me dites chacun oui, non, oui, non. On s'en fout, hein. Oui, non, oui, non. Arlène Debussy, le numéro 1. Alex? Bah non. Kevin? Oui. Gilles? Non. Pour moi, c'est oui. Cléa Michelry, c'est non pour tout le monde? Oui. Ça, c'est non pour tout le monde. Je crois que c'est non pour tout le monde. Hip Hop au Fort, c'est oui pour tout le monde? Oui. Bon, voilà. Oui. Hokkaido Giel, c'est oui pour moi, messieurs. Oui, moi, c'est mon favori. Je suis d'accord avec toi, Gilles. Oui, pour moi aussi. Kevin? Moi, non. Pourquoi? Non. Il est très bien en ce moment. Il est dans la forme de sa vie, mais déjà, je trouve qu'il y a un tout petit peu plus d'opposition que les dernières fois, et il aura pour lui d'être déféré des 4, ce qui n'a pas toujours été le cas dans sa carrière. Il a pour lui d'être en forme, mais je trouve qu'il y a des choses plus intéressantes, et j'ai un peu peur des 4000 mètres avec lui. D'accord. Pour moi, alors que moi, je pense tout à fait l'inverse. Plus c'est long, plus c'est bon. Avec lui, hein. C'est vrai qu'il y a avec d'autres, on s'ennuie, hein. Mais bon, j'ai des noms, hein. Voilà. Pour le 5 Hussard du Landré, on est d'accord, on s'accorde tous à dire que c'est oui. Oui. Bon. Oui. Jerry Môme, moi je dis non. Après. Non. 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 Kevin? Non. Fakir du Loro, hein, voilà le genre de concurrent qui pose problème. Pour moi, ce sera oui, mais Gilles Curins. Non. Alex. Non. Kevin. Non. Oni Meharas avec Björn Goop au sulky. Alex. Non. Kevin. Non. Gilles. Non. Bah non plus. Zarenfass. Alex. Non.
Kevin? Non. Gilles? Malgré l'émoji vert de Jean-Michel Bazir, non. Fado Duchesne, bon, pour moi c'est non bien sûr. Fado Duchesne, pour moi ce sera un oui mais parce que je pense que la distance peut l'avantager. Et les dernières courses à l'athlé étaient franchement un peu étincelantes. Gilles Curins. Méfiance. Voilà. Alex? Ouais, moi j'ai gardé, ouais. Ouais. Kevin? Pareil, j'ai gardé, ouais. Ce sera un oui pour Ampia pour tout le monde? Ampia Oui. BDSM le Oui. 11? Oui. Bon, d'accord. Oneg, pareil. Mhm. Oui. Oui. Kerberry, on peut pas faire sans Jean-Michel Bazir, à moins d'un accident On de est fou parcours. dans un prix de Paris. C'est ça. Kevin, t'es d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pareil. Hein, Oui, évidemment. ouais, et Flamme du Goutier pose problème, le numéro 14 quand même. Gilles? Moi, c'est non. Ah, pourquoi? Elle m'a laissé un peu sur ma faim l'autre jour dans le Prix de France. Dans le prix d'Amérique, elle m'a laissé déjà c'est dans le prix d'Amérique. Prix d'Amérique, parce qu'elle n'a pas couru le prix de France, elle arrive sur l'objectif avec un peu de fraîcheur. C'est sur le prix voilà. Donc, 4000 mètres, je ne sais pas. Mais non, maintenant, elle a la qualité nécessaire pour être à l'arrivée d'une course comme ça, mais je ne la sens pas. Alex? Je l'ai gardé, mais en 8e position, en bout de piste. D'accord. Moi, j'en mets que 7 sur RTL, alors je ne sais pas si je vais la garder. Kevin? Moi, je trouve qu'elle a le profil pour bien faire sur ce tracé-là des 4000 mètres parce qu'elle respire bien. Maintenant, voilà, il y a cette interrogation du prix d'Amérique qui n'a pas été bon. Voilà, c'est un peu, il y a du pour et du contre dans sa candidature, mais je trouve que c'est une épreuve faite pour elle parce qu'elle respire bien. Normalement, elle est assez pratique, facile, maniable. C'est dommage que ce prix d'Amérique ait été assez mauvais. Et je dirais non aussi parce que si Thierry Duval d'Estaing avait mis un vert, on sait que les verts et les rouges et les oranges, je fais très attention, et là il a mis un orange quand même. C'est qu'à la préparation, je ne sais même pas s'il y a préparation pour le prix de Paris en ce qui la concerne. Je pense que tous les feux sont pas. C'était reprendre de la fraîcheur, surtout pour elle. Voilà. S'il ne met pas vert, c'est qu'il ne se voit pas dans les 3 premiers. Ben voilà, au moins il connaît la règle du jeu, elle est écrite sur le site du Trot. J'ouvre une parenthèse, messieurs, le prix de Paris c'est fait. Un mot sur la journée de le dimanche dernier, c'était le critérium des jeunes avec la victoire sur tapis vert de Cocktail du Dain aux dépens de Kamehameha. C'était totalement justifié, Alexandre? Je trouve, en tout cas, moi en direct, je me doutais bien que ça allait sonner et que l'arrivée avait de fortes chances d'être inversée. En tout cas, on a vu un superbe match entre deux très bons poulains, le chrono et le canon. Explosé d'une demi-seconde, on a vu une vraie course et je pense que les meilleurs ont pu s'exprimer. Alors c'est dommage d'avoir une enquête dans ce genre de course, mais elle m'a paru justifiée quand même. Pas la première fois que dans le Critérium des jeunes, on voit des enquêtes. Hein. Il y a eu des précédents. Kevin, justifié? Oui, il y a contact dans la ligne droite. C'est assez logique. D'ailleurs, on a vu ce soir à Vincennes là il y avait une enquête où il y avait eu encore un changement d'arrivée un peu de la même façon. Alors c'était pour une deuxième, troisième place, mais c'est un peu le même style. C'est dommage qu'en début d'hiver, on ait eu quelques petits changements de ligne à peu près similaires, sans vraiment contact, mais en ayant des changements de ligne tout au long de la ligne droite, qu'on emporte un adversaire à l'extérieur et qu'on n'est pas rétrogradé à ce moment-là, sans même avoir enquête. Voilà, ce serait bien en fait que ce soit tout le temps arbitré de la même façon. C'est un peu comme au foot, c'est toujours délicat. C'est un peu comme les mains dans les surfaces de réparation, c'est pas toujours arbitré de la même façon. C'est un peu dommage, mais disons que c'est plutôt justifié, en tout cas sur celle de dimanche, ça c'est sûr. Les critériums à Vincennes, à la fin, finalement, c'est assez souvent Philippe Allaire qui gagne. Gilles, ouais. Là où laisse rêveur tout ça. Hein. Ouais, juste pour dire, Kevin, c'est pas toujours les mêmes arbitres. Voilà. C'est pas toujours les mêmes arbitres. Oui, moi c'est pareil. J'aurais changé l'arrivée. Si on veut parler de la course, on a quand même eu un mano-mano extraordinaire depuis le départ. C'était vraiment une course passionnante. Là, c'est vrai que ça se termine sur une rétrogradation, mais une rétrogradation justifiée. Et Cocktail du Dain a fait quand même un truc exceptionnel parce que faire à deux le tour de Kamehameha qui était en grande forme en 12-9, c'est simplement exceptionnel. Je pense que ça peut devenir un choix d'exception. Bocador de Sim, papa. Pas un Ready Cash. La maman doit être pas Ready Cash, je suppose. C'est un Rio sec, je crois, Bocador de Sim. Oui, mais la maman, je connais pas le pédigré. Poupée charmeuse, la maman poupée charmeuse de Bocador de Sim. Hein.
Ouais. Vous parlez de... Non, je parle de la mère. oui, vous parlez de... Je suis obligé de tout faire ici. Ah, je vais oui, aller voir le vous parlez pédigré de la maman à cocktail du daim. cocktail du daim. Bah oui, c'est important, vous voyez. En tout cas, cocktail du daim. Très bel achat de Philippe Allaire. Cocktail du daim qui ne s'écrit pas comme ça se prononce du tout, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un achat de Philippe Allaire. Non, c'est une fille de First de Reds. Alors, ça ouvre tous les champs du possible. Voilà. C'est là où c'est intéressant au cocktail du daim. Encore parce Philippe que, Allaire. bon, je veux dire, économiquement, on va faire de la mauvaise macroéconomie. Il n'y a pas de contact. Kamehameha gagne. Bon, combien elle vaut en tant que poulinière? Elle vaut 2 millions d'euros. Cocktail du daim qui gagne, il prend ses galons classiques. On vient de fabriquer 20 millions d'euros, puisqu'il va être étalon et ceci et cela. Mais en termes de courant de sang, c'est intéressant parce qu'on n'est pas du tout sur du Réli Cash, pratiquement pas du tout sur du Jacques de Bellouet. On n'est pas trop sur du Dubois, puisque je sais que c'est un Gottmalswood. Donc ça ouvre pour l'élevage. C'est un Dubois. Pardon. Donc c'est un Dubois, Royal Sec. C'est Gottmalswood. Et Ironie Jette, voilà. Mais on était entraîné par Pierre Lévesque. Oui, mais on n'est pas sur du. Ce que je veux vous dire, on n'est pas sur du Lovio, on n'est pas sur du cocktail. Pas un pur produit. Alors moi j'achète. Voilà. J'achète. Donc vous voyez, en termes d'élevage, puisqu'on cherche de nouveaux courants de sang, faut bien se le dire. Hein, quand on n'est pas sur du, là on est un peu sur du Gottmals, quand on n'est pas sur du Lovio, du cocktail, du Réli Cash et du Jacques, on a un nouveau courant de sang et celui-là peut être un nouveau précurseur. Donc quand il va syndiquer, il va falloir surveiller cette affaire-là avec attention, même si maintenant à Boutemont rien n'est donné. Hein. Ouais. Et surtout, il y a aussi un autre élément concernant Bocador de Cime. Alors moi, je suis pas très élevage, mais en regardant un petit peu, c'est quand même le 3e vainqueur de groupe 1 durant le meeting d'hiver pour Bocador de Cime, si je dis pas de bêtises. Et c'est quand même une performance qui est très bonne, je pense, pour un étalon. Après, il y a peut-être des plus grands spécialistes que moi en production, mais c'est quand même intéressant. Ouais, Joss le Gigolo est également un Bocador. Vous voyez, on ouvre l'après Réli Cash et encore un Allaire. Et encore un Allaire. L'après Réli Cash est assuré, ce qui laisse rêveur notre réalisateur Samy Boisa. Bon, comme j'ai été bon pendant la grosse première partie, le galop et le début du trot dans cette émission, je vais laisser la main pour les chocos de Vincennes. Alexandre de Koopman, s'il en est d'accord. Alex, c'est bon? Oui, si tu veux. Ben voilà, je vais faire une petite pause, mes amis. Je vous retrouve après, parce qu'on a des petites, on a du grain et tout, on donnera quelques petits chevaux, et je viendrai vous dire au revoir. Allez, je vous laisse la main, Alexandre. Allez, on va commencer par la première de dimanche. Une épreuve pour femelles. Moi, j'ai retenu le 9, Jasmine de Grèce, là, qui m'a bien plu la dernière fois. Elle a échoué vraiment de très peu pour la victoire. Et j'aime bien le 4, un joli Kova d'Ariane. C'était ma note la dernière fois, les 4 premières fois avec Nivard. Et j'ai retenu également le 8, un Gesta Bussonnet, qui me semble être un bon point d'appui. Donc ça fait 4, 9, 8 pour moi. Messieurs. Oui, je te rejoins sur ces 3-là et je rajouterais peut-être Jaflo Zager, le numéro 12, pour accrocher une place et pour venir un petit peu perturber ce trio. Eh bien, moi, je pense que vous avez dit beaucoup de choses. Je vais juste en rajouter un. Je vais rajouter le 6 Jamab, qui sera drivé par François Lagadec avec un émoji vert. La deuxième, c'est une course européenne assez ouverte. J'aime bien la candidature là, de l'Italien, là, le 8 Cardozo DR, l'a mené le Bourgeois. Et il a montré de bons moyens chez lui. Il a déjà brillé 2007, en plus j'ai vu. Donc ça me paraît être un bon pari. Et j'ai bien aimé le 11 Ideal Boy la dernière fois. Je trouve qu'il a très bien fini. C'était 2100 et je pense qu'il sera mieux 2008. Après, j'aurais pu citer le Martens, là, le 2 Cantabas ou encore le 9 Invaderam. J'ai pas de grande certitude dans cette épreuve. J'ai juste vu correctement courir la dernière fois le 5 Carlo Fortefonte auquel Pierre Verva va être associé. Bon, c'était pas extraordinaire non plus. Il a bien fini. Il n'a pas fait d'effort. Voilà, peut-être pour une petite surprise, mais j'ai vraiment pas de chaud favori, on va dire, dans cette course-là. Moi, j'adore le 9 Evander AM. Ensuite, il y a quand même la moitié du peloton qui nous vient de l'étranger, avec des chevaux on a du mal à cerner. Donc moi, je garde ce 9 Invader AM et je vous laisse le soin de trouver le deuxième.
La troisième, on retrouve des pouliches françaises cette fois. Je pense que le 6, un Jetida, elle n'a pas pris dur cette semaine-là. Le lot me paraît largement à sa portée. Si vous voulez faire des couplets, j'ai retenu le 4, la Jalousie Queen, et le 3, Joya du Citrus, qui sont mieux garés que les dernières fois où elles avaient des numéros 9 et 10, il me semble. Je te rejoins sur ces trois-là et je rajouterais peut-être Jade de Dédou, le 13 qui dernièrement n'était pas forcément battu, j'ai l'impression, au moins pour les places. Là, elle sera déférée des antérieurs pour la première fois. Ça peut être le pari marrant avec les trois que tu as donnés. Très difficile de parler après deux grands journalistes, donc je cautionne ce qu'ils viennent de nous raconter. Allez, on passe à la cinquième. Cinquième, c'est encore une course européenne. J'ai bien aimé la dernière fois le 2 Bensas. Je pense qu'il aurait été sur second là, quand il a fait la faute. C'était une course de rentrée, ça a marché 13 2008 petite piste. Je trouvais ça intéressant s'il est monté un peu là-dessus. Je pense que c'est une première chance et j'aime bien également le 12 Hasard d'érable et un peu la ligne de la dernière fois avec le 9 Escort Love, le 7 As de cœur. Ouais, la ligne de la dernière fois, je pense qu'il faut la reprendre. Les trois chevaux ont été bons. Et je retenterai quand même, je rachèterai le numéro 1, Baldur, qui me semblait pas totalement battu la dernière fois au moment de sa faute. Voilà, pour pimenter un petit peu les rapports, je l'écarterai pas totalement. Et moi, le 2, Ben As, à mon avis, très dur à battre. Ok, on passe à la sixième, le prix de la Mayenne. C'est une épreuve intergénération, c'est un groupe 3. L'attraction, ça va être forcément la présence du 6 In Excess Bleu, qui est vraiment une valeur montante au sein de la génération. Bon, il est hongre, mais c'est quand même un super cheval. Et après, qu'est-ce qu'on peut reprendre? Le 3 ennemi, certainement, le 5 Avedream. Attention à Zila d'amour le 9 avec JMB, et on a le 11 Orchestro qui est vraiment aussi incontournable, il me semble. Ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'aime beaucoup Orchestro, même si Excess Bleu me paraît un petit peu au-dessus, mais Orchestro, il a vraiment été bon tout l'hiver et j'ai un petit abonnement avec lui, donc on va continuer avec lui dans cette épreuve, au moins pour le podium. Les mêmes pour moi. La septième, on a encore l'attraction Grâce du Dijon, numéro 10, qui en doit être à 6 victoires de rang, je crois. Donc là, c'est la passe de 7 qui est en jeu. Voilà, elle repousse à chaque fois ses limites, mais il faudra battre quand même le 7 Fepson. La dernière fois, le chrono 11-8 sur le parcours, c'est quand même un chrono canon. Donc là, il retrouve Sébastien Arnaud, mais au papier, c'est vraiment les deux qui se détachent, à mon avis. Ouais, je te rejoins, c'est vraiment les deux au-dessus. Comment faire derrière vous? Juste peut-être essayer de toucher le trio. Alors je vais rajouter le 11 Flower Ball. On passe à la 8. La 8, c'est la course sous la selle. C'est pas gagné d'avance. Enfin, ça se tient de près, en fait, je pense. J'aime bien le 4, Fakir de l'Écluse. La dernière fois, ils ont fait match avec Figaro de l'Arrêt et je pense que c'est ce qui lui coûte la victoire à la fin. Il était battu par le 12 Esperanza Idol, qui est vraiment super bien. Donc le 4 peut-être devant le 12 et après on va citer le 6 Figaro de l'Arrêt, le 3 Philwell. Et attention à quand même ce qui était pour moi l'une des notes du Cornulier, le 10 édition Gemma. Et il y a un cheval que j'ai adoré, je crois que c'était le jour du prix d'Amérique. C'était Dorgali qui était le numéro 7, qui était complètement hors course après une faute en début de parcours et qui a refait vraiment un terrain considérable. Je me dis que s'il refait ce genre de performance, alors sans sa faute, il est capable de donner chaud à quelques-uns des favoris. J'ai une question. Est-ce que Girly Beko est non partante? Non. Pour l'instant, je ne l'ai pas non Non, je suis étonné que vous n'ayez pas donné Girly Beko, qui est quand même vainqueur de groupe 1. Donc moi, ce sera Girly Beko, le 2. Et on termine avec la course pour les amateurs. J'ai retenu le 9, un Graphiste Dream qui redescend de catégorie, et les 2 Charles Motier, l'As Galatée du Ivro et le 5 Espérance Girl. Je suis pas trop fan des courses d'amateurs, mais je pense que Galatée du Vivro, si tout se passe bien, le 1, en partant en tête comme ça, j'ai du mal à croire qu'il peut être battu. Ouais, c'est vrai que je pense qu'elle peut vraiment aller devant et faire un numéro aussi. T'as peut-être raison, je pense, là-dessus. On a Galatée du Vivro, coup franc très bien placé. Moi, je lui rajoute le 10, Philou Smiling.
on en a terminé pour dimanche Vincennes. Est-ce que vous avez regardé l'autre réunion? Je crois que c'est Amiens, non? Il y a du Graigne aussi, non? Je ne sais pas si c'est PMU Graigne, non? C'est peut-être pas, non, c'est Amiens. Il y a du c'est Amiens, pardon. Du Saint-Galmier, non? C'est Amiens, ouais. Notre ami Dominique a parlé de Graigne, mais je pense qu'il s'est trompé. Ok. Non, moi j'ai pas regardé pour ma part, pardon. Est-ce qu'il y a du Gilles, Saint-Galmier? t'avais regardé un petit peu? Moi j'ai regardé Saint-Galmier, mais si ça se trouve, il n'y a pas de Saint-Galmier dans les réunions. Il y a Saint-Galmier samedi, si. Si. Bah, moi je vais faire vite fait Saint-Galmier. Rapidement, j'ai vu travailler le 204 Urela, qui à mon avis sera difficile à devancer. On peut peut-être l'associer au 5 Inden, qui retrouve son entraîneur et qui a quand même montré des belles choses à Vincennes. Après, dans la 4e, le 405 Ideal Week avec le 409 Ideal Durzi, à condition qu'il soit sage. Ensuite, le 501 Jukebox Love et le 804 Fait du Pâtural. Kevin, est-ce que tu avais regardé, toi, Saint-Galmier, par exemple? Non, j'ai rien de spécial. Non. Saint-Galmier, moi, j'avais noté le Roubaud de la première, le 105 All Black Dream. Je pense qu'il peut refaire un numéro en tête et je lui associe le 16 AK, le 15 et le Boy du Pic. Je suis d'accord avec Gilles pour Urela, à mon avis elle est dure à battre. On peut peut-être rajouter en plus d'Inden le 6 Horace Dugoutier qui a un parcours dans les jambes. Dans la 3e, j'aimais bien encore la pensionnaire de Jean-Marie Roubaud, le 11 Graine Durzi, c'était très bien la première à Vivo. Dans la 4e, j'ai un petit coup de cœur pour le 11 Ixion de Vandel, que j'ai souvent pris en note et qui sera des 4 premières fois. Il est bien engagé. Là, je monte classe du lot, ce sera le 14 Implora Mosin. Dans la 5e, j'ai retenu le 7 Jalna Loulou, qui a franchi un cap la déférée. Je lui associe le 9 Jeu Mystique, le 6 Just Beautiful. Dans la 6e, je sais que Loris Garcia aime beaucoup le 7 Kentucky Express. Pour le moment, il n'a pas montré en course ce qu'il faisait le matin. Là, il le plaque derrière première fois, ça peut être pas mal. Et dans la 8e, la course montée, j'aime bien le 8 Fandango Clicine qui est confié à Marie Darbord qui est en grande forme actuellement. Voilà, on a tout fait. Et pour conclure, Alexandre? Non, mais après, je sais pas si du coup il y avait Amiens, si les gars ils avaient regardé ou pas du tout. Rien chez Gilles Curins pour Amiens. Kevin, Amiens? Non, c'est bon. Rien à Amiens. Amiens où aura lieu le mercredi 8, notez-le sur vos tablettes, l'ouverture du Grand National du Trot 2023. Nous y serons avec Gilles. Vous avez un partant. Gilles, dans la réunion du GNT à Amiens. Ils sont malades. Prenez le bon micro. Non, ils sont malades, les miens, pas de partant. Oui, ça va mieux tout de suite. Qu'est-ce qu'on a de bien chez vous cette semaine? Oui, fin de semaine, Gladys des Plaines. On y sera, on en reparlera vendredi prochain. On pourra en reparler vendredi. On va peut-être inviter le sympathique propriétaire de Gladys, Augustin Radu. S'il est libre, il viendra payer sa bouteille de champagne. Ça nous ferait un plaisir non dissimulé. Un plaisir fou. Merci Kevin Romain du Parisien, aujourd'hui en France. Pas de partant de votre côté, vous n'avez pas trop de chevaux, hein? Non. Pareil, on est au stand pour l'instant. On est au stand. Alexandre de Koopman, on a des chevaux qui courent? C'est plutôt calme aussi. Il y a Firos qui a bien couru 2 fois à Vincennes. Très bien sur 2007 pas mal la dernière de chevaux fois aussi malades aussi un peu partout en France. Donc on attend le mois de mars avant de revoir certainement des partants avec des chances intéressantes pour moi. Écoutez, on en parlera peut-être un peu plus en long, en large et en travers. La semaine prochaine, pour un nouveau numéro de Radio Balance, je tiens à remercier Gilles Barbarin qui était en direct de Cannes-sur-Mer, Julien Philippon depuis Chantilly, Kevin Nicole de The Turf, notre invité Christophe Écalard qui nous a parlé de la chance d'Harlem de Bussy dans le Prix de Paris, la Marathon Race The Turf. Ce sera dimanche chez les Programmes de Vincennes. On remercie ceux qui ont participé au pronostic du Trot au Choco, à commencer par Gilles Curins, notre président normand. Salut Gilles. Salut. Au revoir Alexandre, à très bientôt. À bientôt les gars. Kevin Romain, émission réalisée traditionnellement, bien évidemment, vous le savez, on la remercie, par Samy Boisin. De nouvelles aventures nous attendent, même endroit, même heure, vendredi prochain pour un nouveau numéro de Radio Balance. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture